que le président Félix Boigny envoyait des militaires qu'on appelle, dans leur zone là-bas pour aller mettre de l'ordre. Lui n'a pas voulu faire ça à Kong. Voilà, ça c'est le président de la République qui parle. Il a résolu ça autrement que d'envoyer des militaires à Kong. Ça, on a compris. Tu poses, si c'était le président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il y allait se passer? Bon, tel que nous on connaît le président Alassane Ouattara, on a vu des manifestations partout en Côte d'Ivoire. On a vu le général Apalou se déplacer, aller dans ces zones-là, pas pour aller mater ces gens-là. Ils sont allés mettre de l'ordre en parlant aux populations tranquillement pour que le calme puisse revenir. On a vu à Beauville, un gendarme a été déjà, la gendarmerie s'est pas levée pour aller là-bas, pour aller mettre de l'ordre. Non. On a vu en 2020 aussi, un gendarme qui a été déjà aussi, les gendarmes se sont pas levés pour aller là-bas, pour aller faire, mettre de l'ordre en gassant les gens. Contrairement en 2004, on a vu, comment on appelle, les gendarmes, parce que d'après eux, il y a un gendarme qui a été déjà, ils se sont levés pour aller à Bobo, pour aller déjà les gens là-bas. Donc, cette manière de faire de la comparaison là, Nina, ça peut pas se passer comme ça. Et je répète encore, sur le président Alassane Ouattara, il n'y a pas de politicien qui a été arrêté par rapport à son opinion politique. Il n'y en a pas. Par contre, ceux qui sortent pour insulter le président de la République, normal qu'on les arrête. Ceux qui sont en train de essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire, de poser des actes terroraux, forcément on va les arrêter. Parce que c'est contre la loi. Voilà, c'est ça la réalité des faits en fait. Donc quand on nous dit que le président Laurent Gbagbo a été gentil envers les partisans du président Alassane Ouattara, on va dire les gens du Nord, parce qu'il n'y avait pas de problème entre les gens de passer dans le gouvernement du président Alassane Laurent Gbagbo, il y avait des gens du Nord. Mais quand il s'est attaqué directement aux militants du RDR à ce moment-là. Combien de militants du RDR ont été déjà? Quand on nous dit qu'il a été gentil, il a été gentil comment? Combien de militants du RDR ont été déjà sur le Laurent Gbagbo? Quand on montre des vidéos, on nous parle de la rébellion. Oui, mais justement, c'est ça, on n'entend pas, puisqu'il a juré sur sur la Constitution, de protéger la Côte d'Ivoire, de protéger les Ivoiriens. Donc quand il y a une rébellion qui vient en face, qu'est-ce que tu dois faire? Alors que tu as tous les moyens pour mater la rébellion. C'est une guerre. Les gens qui viennent dans ton pays pour venir pour venir te déstabiliser. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas ta sort pour les gens parce que tu es gentil. Raison pour laquelle on parle d'échec. Donc quand chaque nous sort une vidéo pour dire que Laurent Gbagbo il a été gentil envers les gens. Il a été gentil comment? Parce qu'il n'a pas envoyé des militaires à Congo. Là, on va venir dire qu'il a été gentil. Pendant ce temps, sur Abidjan ou bien dans les autres régions, les militants du RDR, on les jassait. Donc, on parle de quelle gentillesse? On parle de quelle gentillesse au juste? Donc, c'est un sérieux quand les gars parlent. Maintenant, la gâchette qui nous dit que le président Alassane Ouattara, qu'il a envoyé 2 extraits de naissance de sa maman. Franchement dit, ça fait mal quand même, hein. Ça fait mal d'attendre ces genre de choses-là dans la bouche de gore. Ça fait mal d'attendre ça. De poser cette question que parce que le président Alassane Ouattara a envoyé 2 extraits de naissance. Ok, il a envoyé 2 extraits de naissance de sa maman. Il n'a pas envoyé les papiers de son papa, de ses grands-parents. Ou bien ça aussi c'était faux. C'était de faux documents. C'était de faux documents aussi. Quand vous êtes parti faire test d'ADN à sa maman là, ça l'a prouvé quoi? Que c'était ton fils ou bien c'était pas son fils? Donc, soyons sérieux. Dans votre manière de parler, comme si Laurent Gbagbo, il était blanc comme neige, il n'a rien fait de mal. Donc, c'est aussi ça le débat se trouve au fait. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. Pendant un moment en Côte d'Ivoire, des militants du RDR ont été déjà pendant combien de temps? Des milliers de militants. Ils ont été déjà par qui? Et le prince vient nous sortir une vidéo pour nous montrer que, voilà, si ceux qui ont déjà, la vidéo même que toi tu viens de montrer là, ça prouve quoi? Contrairement aux propos du premier ministre d'un pays. Et le ministre de la Défense. Qui disait que le président Guy Robert s'est déplacé pour aller prendre le pouvoir. Qu'il a aller faire une déclaration à la RTI. Que c'est là où il a eu la mort. Non, soyons sérieux. Ne venez pas nous... Non, c'est vrai, on est en politique. Hein. Vous êtes fanatique du président Laurent Gbagbo. Nous, on a compris. Nous, on sait, on est fanatique du président Alassane Ouattara, on a compris. Mais les faits, là, sont là. Ne venez pas tronquer l'histoire ici.
On sait dans ce pays quel militant qui a subi plus dans ce pays. On connaît. Donc, venez nous sortir aujourd'hui dire que le président Ouattara, il met les gens en prison. Il pense que si tu fais des conneries, on va te mettre en prison. Nous, on aimerait bien, en ce temps-là, en 2000, que nos parents puissent vivre. Qu'on les voit en prison, que de les voir déjà. Non, on préférait ça. Donc, ne venez pas nous dire que Laurent Gbagbo, il a été gentil, il a été, comment on appelle, il a été clément envers des militaires. Il n'a jamais été clément. Et il y a des vidéos qui attestent ça. Nina, pour conclure, il va jouer la vidéo qui atteste que Laurent Gbagbo n'a jamais été clément envers les militants du RD. Il faut jouer, on écoute. Voilà, on écoute. Il y a les policiers, il y a les militaires, il y a les policiers, il y a les militaires. C'est lui qui refuse de bastonner des manifestants. Tout simplement parce qu'ils sont manifestants, lui aussi il se libère. Ouais. Dina, est-ce qu'un président de la République peut... Attends, est-ce qu'un président même de la République peut tenir ce genre de propos? Volontiers, même avec un zeste. Est-ce qu'un président de la République même peut tenir ce genre de propos? Qu'un militaire refuse de bastonner un militant... Couler la vidéo, faut laisser couler la vidéo. Il faut fermer ton micro là-bas. C'est quoi ta question? Les gens vont faire leur motion, puis ça va parler maintenant. Oui, Nina. Voilà, justement. Est-ce qu'un président de la République peut tenir ce genre de propos? Disant qu'un militaire qui refuse de faire son travail, ou bien qui refuse de bastonner un militant, il libère la place. D'accord, attends, les gens qui sont zélés en plus, sont là, ils vont te répondre. Ils sont là, ils sont zélés. Et puis ça vous allez venir qu'il a été clément avec des gens. Oui, il a été clément. Il faut laisser la vidéo jouer jusqu'à la fin. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ça va parler maintenant. Il n'y a pas de problème. Il a laissé terminer la vidéo. Ok, on écoute. Non, elle a communiqué d'abord. Non, elle a communiqué d'abord la vidéo avant de finir. Non, ça ne dit pas. Ça reste au moins 50 secondes. Voilà, d'accord, ok. Celui-là. Il n'a qu'à se mettre en grand, on va voir s'il te plaît. Parce que. Faut mettre en grand, ça peut couper la base. Déjà, c'est suffisant. Non, il peut couper une partie, Nina. Il peut couper une partie, je connais. Ah, tu la connais. Ok, il dit qu'il te connaît. Ah, Nina, pardon, faut laisser lui là, ça, pardon, faut écouter la vidéo. Écouter la vidéo, voilà, c'est bon. Attends, il va reviewer la vidéo même. On va écouter la vidéo. Il y a les policiers, il y a les militaires. C'est lui qui refuse de bastonner des manifestants. Tout simplement parce qu'ils sont manifestants, lui aussi il se libère. Mais celui qui les bastonne volontiers, même avec un zeste de sadisme, celui-là a tendance à faire reculer la démocratie. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Nina, pour conclure, faire ma conclusion, quand il parle du Guébier, par rapport au président par rapport au président qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny, qui disait d'après les propos de Laurent Gbagbo lui-même, que le président, lui, sait maintenant l'importance du président de la République quand il dit, il envoie quelqu'un sur le terrain pour aller mettre de l'ordre et que les militaires agissent autrement. Là, et c'est pas la faute du président de la République. Mais là, qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait? Lui donne ordre même à ses militaires d'aller bastonner, d'aller même déjà, on va dire, en quelque sorte, ceux qui essaient de semer du désordre en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a un monsieur qui a mis dans les commentaires, il dit, Dame Nina, où est-ce que tu prends ces trous de cul? Aïe, comment ça? Tu me demandes pourquoi? Est-ce que moi, il les prend quelque part? Oui, il est. Attends, oui, il est. Avec Jéjé, tu voulais une motion, vas-y, chap, pardon, pas durer, ça dure. Non, mais bon, je vais finir, et puis, comme je suis au boulot, je vais... Mais ce qui raconte, Manuel, tu sais, c'est toujours ce genre d'histoire, hein. Ils sont toujours là en train de manipuler. Tu vois, la vidéo, d'après lui, qu'il vient de mettre, c'est un collage, ils ont collé, mais, et puis lui-même, il renchérit en disant que le président Laurent Gbagbo a parlé du guébier. Il a dit quand les militaires sont envoyés et qu'ils font ceci, cela. On ne sait pas de quoi il parle, en fait. On ne sait pas de quoi il parle. Ce qu'il explique, on ne comprend rien dedans. On comprend rien parce que vous pouvez pas dire que les gens qui insultent, je reviens dessus, hein, les gens qui insultent Ouattara, Draban, c'est eux qu'on met en prison. À ce moment, beaucoup dans les commentaires t'ont posé la question.
Blaise Lasma, il a insulté qui? Comment on appelle? Daïd Nestor a insulté qui? Même tous ceux-là, eux, ils sont politiques, mais Ziggy, là, qui n'est pas politique, il a insulté qui? Il parle toujours avec respect. Mais parce qu'il donne son opinion, on l'arrête. Or, c'est le même Alassane Draman Ouattara qui a dit que lui, s'il est au pouvoir, on pourra pas mettre quelqu'un. On dit que Ziggy a appelé à l'insurrection, qu'il a dit, n'a pas porté le quai, que le jour que vont donner le résultat par rapport à la cour, truc là, par rapport à Dola, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à s'apprêter. Donc, c'est ce qu'ils ont, ils ont truc, et puis ils ont trouvé que c'était est-ce qu'il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'ils appellent appel à violence? Quand Alassane Draman Ouattara dit qu'on va Nyangami ce pays, il n'y a pas plus insurrectionnel qu'Alassane Draman Ouattara. Quand lui dit on va Nyangami le pays, là, c'était en quoi? Quand il disait que il va rendre ce pouvoir ingouvernable, là, c'était en quoi? C'est pour ça que j'ai voulu prendre la motion très tôt, parce que vous ne pas oublier la partie où il dit que est-ce que quand il y a eu la transition, Ouattara était là ou pas? Mais Ouattara n'était pas au pays, Draman Ouattara n'était pas au pays. C'est pour cela que Gbagbo Laurent a dit que c'est Draman, le RDR qui a fait le coup d'État de Gueye Robert là. C'est le RDR qui a fait. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit ça? Il a dit ça parce que Alassane Draman Ouattara avait un mandat d'arrêt international du président Feu Henri Konan Bédié sur son dos. Il avait fui le pays. C'est hors du pays qui disait on va nyangami ce pays là. On va rendre ce pouvoir ingouvernable. C'est lui, Alassane Draman Ouattara, qui le disait, mais c'était hors du pays. Il n'était pas dans le pays. Et comme le coup a réussi avec Gueye Robert, et que c'était eux, bon, c'était pas Gueye Robert au départ, c'est Ibrahim Koulibaly et les autres là, qui sont revenus. Et c'est quand ceux-là ont pris, qu'ils ont donné à Gueye Robert, que Alassane Draman Ouattara, je ne sais même pas s'il est rentré ou pas, mais voilà. Il était là pour le EU, mais il ne sait pas s'il était en Côte d'Ivoire pendant la transition. Il a dit oui, mais maintenant j'ai des doutes. Je vais vérifier plus tard, moi, celui là-bas. Mais pour dire que le président Laurent Gbagbo, là, c'est en 2002. En 2002, quand il y a eu comment on appelle? Putain, je suis en train de perdre le fil même. Bon, c'est bon. Ouais. Désolé, hein, il y a un peu perdu le fil. Parce que, comme je vous ai dit. Mais dans le mensonge, d'accord, on va écouter Nsan. Nsan, bonjour, monsieur Nsan. Le mensonge, c'est toi qui bats, hein, frère. C'est toi qui bats. C'est une motion, mais c'est pas une motion. Il faut laisser, pardon. Non, mais Nina, non, il faut qu'on lui revoie ses mensonges. Non, il t'a pas fait de motion, il a fait son il a fait une motion, Nina. Il m'a fait une motion, c'est une motion. Non, Nsan va parler. Il faut laisser après. Nina, c'est une motion, pardon, une minute. Oh non. Pardon, ça, Nina, je suis pardon. Il faut laisser les autres parler aussi. Il faut laisser ça. Qu'est-ce que tu as dit? Il faut laisser ça, une minute, pardon. Une minute. Tu as dit quoi de nouveau? Oh, pardon. Bon, Nina, tu vois, il a cité des noms, hein. On a bien dit, il a bien parlé. Il dit ceux qu'ils insultent, forcément, ceux qu'ils appellent à une insurrection, forcément, ils vont t'interpeller. Voilà, c'est tout, frère. T'as parlé des gens, t'as cité des noms. S'ils ont, comment on appelle, il a préparé une insurrection en Côte d'Ivoire, ils seront interpellés. Donc, ça se limite pas que seulement que aux injures. Voilà, il t'a posé la question. Raison pour laquelle, Nina, quand il lui a posé la question, il a demandé si Cheikh était là, si Das était là, si le président Alassane Ouattara était là, pendant, comment on appelle, la transition. Tu m'as dit non, la gâchette, là, pose-lui la question. Il lui a posé la question, il m'a dit oui, le président Alassane Ouattara était là. Tu vois, moi, j'aimerais savoir, pendant cette période-là, entre la transition, avant que le président Ouattara quitte le pays, que Laurent Gbagbo puisse le faire revenir en Côte d'Ivoire en 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi Ouattara sur Laurent Gbagbo, c'est Ouattara enlevait le Dja et puis la clôture. Pour quelle raison Ouattara a sauté la clôture, la clôture, comment on appelle, sur Laurent Gbagbo? Pourquoi? Laurent Gbagbo qui devrait protéger la vie du président Alassane Ouattara. Pourquoi il a sauté clôture? Il n'a qu'à venir nous dire. Après, tu poses la même question pendant 3 fois, personne ne te répond pas. Bon, lui-même qui était censé protéger Ouattara là, lui-même on voulait faire tomber son pouvoir. Toi, tu dis quoi maintenant? Lui-même, ils ont tagué son ministre de l'Intérieur qui doit surveiller le pays là. Ils l'ont tagué la nuit. Toi, tu demandes, ils n'ont qu'à aller surveiller un opposant. Toi, mais quand tu poses la question, tu trouves ça ok? Oui, il trouve ça ok. Celui qui est censé assurer la sécurité du pays là, ils l'ont tagué la nuit. Le ministre de la Défense là, il a fui pour se cacher. Le premier ministre a fui.
Le président est hors du pays. Toi, tu demandes pourquoi l'opposant n'est pas sécurisé. Justement, Cheikh, parce que comment on appelle les déclarations du président Alassane Ouattara, il a bien dit, il a appelé le ministre de la Défense pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui vient l'attaquer. La déclaration du président de la République, il a dit, il a appelé le président de la Défense à ce moment-là pour savoir qui vient l'attaquer. Parce qu'il a eu des échos qu'il y a des gens qui sont devant lui, qui veulent venir le tuer. Donc, voilà, voici des choses. Donc, on peut venir nous dire pourquoi. La question, Cheikh, tu as répondu, là, tu as posé, là, tu n'as pas répondu. Ils ont dit, le ministre de la Défense a déjà. Toi, tu veux que Gbagbo n'a qu'à les soulever opposants. C'est ça qu'on te demande ici. Faut répondre. C'est-à-dire, propriétaire des pays là même, on dit, lui, on veut l'enlever. Je sais pas quoi, vous, là même, vraiment. Maintenant, toi, tu demandes pourquoi. Nina, ils disent, c'est dans les déclarations, en fait. Ils disent que le président Laurent Gbagbo qui a fait revenir le président, comment on appelle, Alassane Ouattara au pays. Je suis d'accord avec ça. On dit, c'est le président Alassane Gbagbo qui a fait revenir le président Alassane Ouattara au pays. Mais quand le président Ouattara fait des déclarations pour dire que lui, il a appelé le ministre de la Défense pour savoir comment on veut venir le Tchad, et que ici, des noms qui fait partie du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Mais Nina, en cas, c'est du quoi? Qu'est-ce qu'il a fait venir le président Alassane Ouattara au pays? Pourquoi? D'accord, attends. Mais pourquoi tu poses pas la question? Ça va parler maintenant. Donc, quand Gbagbo faisait en 2001, il savait qu'il y allait avoir coup d'État, quoi. Dans chaque donc c'est qui sont venus attaquer le président Laurent Gbagbo en 2000, en 2002, c'est qui voulait dire le président Alassane Ouattara. D'accord, Emmanuel, c'est quoi le rapport entre les deux, en fait? C'est quoi le rapport? Nous, on veut savoir le rapport. D'accord, monsieur San va parler maintenant. Monsieur San, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Monsieur San, bonjour. Bonjour, Madame Nina. J'espère que vous allez bien. Ça fait en tout cas très bien. Merci beaucoup. Ouais, ça fait très longtemps. Désolé de vous avoir fait attendre longtemps comme ça. Non, c'est normal. C'est normal. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde. Je pense que votre panel, c'est ça, c'est de donner la parole à tout le monde. Donc voilà, j'écoutais avec attention. Je suis aussi en particulier pour Cheikh. Cheikh politique, c'est un frangin. Je tenais à dire bravo parce que au-delà de, tu n'es pas encarté dans un parti politique, mais le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on tient un argument qui n'arrange pas une partie, automatiquement on te met dans une autre partie. C'est difficile aujourd'hui pour un citoyen ivoirien de se poser des questions, de chercher à comprendre son histoire sans que on ne te mette dans un bord ou un autre. C'est la Côte d'Ivoire. J'espère qu'un jour on pourra en fait parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire sans forcément avoir une carte de militant politique. Maintenant, question qui a été posée, le Forum de la Réconciliation Nationale a eu lieu en 2001, du 9 octobre au 18 décembre 2001. Du 9 octobre au 18 décembre 2001. Voici la durée du Forum de la Réconciliation Nationale. Ça a duré des mois. Et ce n'était pas seulement pour le cas de M. Alassane Dramane Ouattara. Le Forum de la Réconciliation Nationale, tous ceux qui ont suivi le forum a retracé toutes les crises politiques que la Côte d'Ivoire a connues sous l'ère Houphouët jusqu'en 2001. Il y a des gens qui sont venus parler en tant qu'anciens opposants sous le régime Houphouët, qui ont fui, qui ont connu l'exil. Des gens sont venus parler pour le cas du Guébié. Il y a des gens qui ont parlé pour le cas du Sanoui. Il y a des gens qui ont parlé pour plusieurs cas. C'était que tous les Ivoiriens viennent s'exprimer et vider leur cœur et autres. Donc, c'était pas seulement pour le cas de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Des vidéos sont accessibles. Tout le monde peut aller regarder, c'est sur YouTube. Les recommandations clés du Forum de la Réconciliation Nationale. C'était d'abord, 1. La reconnaissance de la nationalité d'Alassane Ouattara. Le comité directeur du Forum a recommandé que les autorités ivoiriennes délivrent un certificat de nationalité à Alassane Ouattara, ancien Premier ministre et figure majeure de l'opposition afin de solder l'un des principaux points de tension politique du pays. La réouverture des enquêtes sur les massacres et violations graves. Le Forum a proposé la réouverture d'enquêtes sur des violences graves. Par exemple, le massacre de civils à Yopougon en octobre 2000, que vous connaissez, qui est le charnier. Avec l'objectif de clarifier les événements et d'avancer vers la justice. Des résolutions politiques, d'accord, aussi. Il y avait 14 résolutions politiques qui visaient à réduire les sources de conflits et favoriser un climat de dialogue national entre les différents acteurs politiques et sociaux. Appelé à traiter les causes profondes de la crise. Il y avait cela aussi. Donc, c'était tout ce qui concernait la crise concernant la Côte d'Ivoire et tous les procès qui avaient des quiproquos. Il fallait en fait qu'on puisse en fait d'accord trouver des solutions. Une recommandation, d'accord, n'est pas
une solution ou une exécution. Parce que je pense que beaucoup de personnes confondent la recommandation, d'accord, les solutions et l'exécution des recommandations. Quand on recommande, on vous dit voici la ligne qu'il faut suivre. Ensuite, il y a les résolutions et on applique, d'accord, ce qui a été donné comme résolution, après avoir entendu tout le monde, tous les protagonistes. Mais une recommandation, c'est pas ce qu'on doit appliquer. C'est comme si on vous donne des conseils et puis à la fin, quand on écoute tout le monde, on applique ce qu'il faut. Moi, je viens ici, je vais m'exprimer clairement. Monsieur Manuel, quand effectivement le président Laurent Gbagbo met sur le cas, d'accord, de la levée du drapeau à Congo, parce que un drapeau d'un pays étranger a été levé à Congo dans le contexte des élections législatives, parce que la candidature de monsieur Alassane Ouattara a été refusée pour les élections législatives. Le RDR à l'époque a boycotté les élections législatives et il y a eu en fait d'accord, il y a eu des troubles et à Congo on a dressé en fait un drapeau d'un pays étranger. Ça a apparu même dans les journaux de la presse à l'époque. Et on pouvait, à cette époque-là, le président Laurent Gbagbo a fait référence effectivement en ce qui concerne le cas des Guébiers. Parce que vous vous rappelez, sous Kragbe Nyagbe, il y a eu en fait d'accord la levée d'un drapeau d'un parti politique appelé le PANA. Et suite à cela, il y a eu un massacre dans le canton Guébier. Et donc Laurent Gbagbo en fait a pris exemple sur le cas du canton Guébier. Il a dit si le drapeau était levé à Congo et j'envoyais l'armée, on allait dire que Laurent Gbagbo a eu à massacrer encore d'accord des populations qui sont pour la plupart militants du RDR. C'est pour cela qu'il a donné cet exemple. Donc, ça n'a pas été le cas. Sinon, aujourd'hui, l'armée que nous connaissons, le pays que nous connaissons, qui déploie un dispositif mixte avec des soldats et avec des policiers, pour un cas électoral, imaginez ce qui aurait été fait. Quand des gens disent que, en fait, le régime de M. Alassane Ouattara n'a jamais essuyé un massacre d'un peuple, je suis désolé. Je vous donne un cas, par exemple, on a le cas, en fait, encore du génocide Ouai. Le génocide Ouai ne s'est pas passé sous le régime Laurent Gbagbo. Pourquoi on parle pas du génocide, on parle pas d'un génocide tout court, et on précise les Ouai? Parce que les Ouai ont été majoritairement visés et massacrés. Monsieur Amadé Ourebi a été jugé, mais il n'est pas le seul. Des autorités militaires que nous connaissons en Côte d'Ivoire sont citées, d'accord, dans des rapports de Human Rights Watch. Si je ne parle pas d'un rapport ivoirien. Des autorités préfectorales qui ont travaillé avec le gouvernement de Ouattara, de M. Ouattara, sont citées également. Donc, est-ce que ces personnes ont été enfermées? Beaucoup ont été écoutés. Ils sont encore aujourd'hui, d'accord, en opération dans l'armée. Donc, dire que M. Ouattara n'est pas mêlé à un quelconque massacre contre un peuple, pour moi, c'est une grosse bêtise. C'est pas que M. Ouattara était lui-même sur place, mais M. Ouattara, à ce moment-là, était président. À partir du moment où vous êtes président, en odos, quand vous dites que M. Laurent Gbagbo a échoué vis-à-vis de la rébellion, est-ce que M. Laurent Gbagbo était sur le terrain avec une Kalachnikov? Mais c'est parce que vous dites qu'il est le chef suprême des armées, vous dites qu'il a échoué. Donc il faut être responsable. En ce qui concerne en fait, d'accord, vous aviez dit aussi quelque chose de très intéressant. Les militants du RDR ont été éliminés. Vous avez dit, M. Manuel, 1 millier. Vous pouvez identifier le millier de personnes, de militants? Vous êtes sûr qu'un millier de militants du RDR? Faites le recensement du nombre de militants que le RDR a en Côte d'Ivoire. Ils sont combien? Je ne parle pas des sympathisants. Je parle des militants. Celui qui a sa carte, qui cotise, qui fonctionne dans le parti. Sont-ils combien? Vous pouvez les identifier. Si vous dites 1 millier de militants du RDR, c'est gros. Alors, pourquoi y a-t-il pas eu de procès? C'est la question qu'il faut se poser. Monsieur Nissan, je pense que ça devait être un lapsus. C'est un lapsus, donc, ok, autant pour moi. C'est un lapsus, autant pour moi. Mais vous êtes revenu sur quelque chose qui est intéressant. Vous avez évoqué le cas, par exemple, de M. Guy Robert. D'accord? Il y a eu un procès pour le cas de M. Guy Robert. Vous avez identifié, la justice ivoirienne a identifié les auteurs. Mais ce qui est intéressant, vous dites que M. Afin-Guessan disait que M. Guy Robert allait à la télévision. Et cette vidéo, elle existe. Mais dans quel contexte? Mais si M. Afin-Guessan est au courant de ce qui s'est passé, pourquoi n'a-t-il pas été enfermé? C'est la question aussi que je me pose. Puisque vous avez eu à le juger, il a été entendu comme témoin, pas comme accusé. Donc, normalement, aujourd'hui, la justice ivoirienne, elle n'est plus cette justice qui était en fait sous Laurent Gbagbo, qui était manipulée. Mais Afin-Guessan, si Afin-Guessan détermine la position, il sait les intentions de M. Guy Robert, pourquoi n'a-t-il pas été, d'accord, déjà accusé, n'a-t-il pas été enfermé?
C'est la vraie justice qui fonctionne maintenant. C'est une question que je me pose, comme tout le monde. Pourquoi M. Lida Kouassi Moïse, comme vous l'aviez dit, il y a eu un échange entre M. Ouattara, pourquoi n'a-t-il pas été enfermé, d'accord, pour l'assassinat de M. Guy Robert? C'est des questions aussi qu'on doit tous se poser. Je veux revenir sur quelque chose aussi. C'est-à-dire le charnier de Yopougon. Il y a eu effectivement un procès sur le charnier de Yopougon. D'accord? C'est un procès dans un cadre militaire. C'était à la Mama, à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Il y a des gendarmes qui ont été incriminés dans cette affaire. C'était, je crois, en 2001. Ouais, c'est ça, en 2001, qu'il y a eu le procès chez Mbabus. Ouais, effectivement, en 2001. C'est arrivé en avril 2011. Il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, en fait, le délai de prescription. Ça dure 10 ans. C'est-à-dire que s'il y a une affaire, il y a un dossier qui est ouvert, vous pouvez réouvrir le dossier dans un délai de 10 ans. C'est-à-dire que de 2003, 2004, 2006, il y a eu beaucoup de gens qui sont proches du RDR qui ont été éliminés. J'entends souvent beaucoup de militants le dire. Poser la question aux autorités, pourquoi ils n'ont pas réouvert les dossiers? Parce que le délai de prescription, c'est 10 ans. M. Ouattara est arrivé le 11 avril 2011. D'accord? Pourquoi n'ont-ils pas réouvert cela? Qu'est-ce qui les en empêchait? Là, au moins, on allait avoir véritablement de vrais, d'accord, de vrais procès où on allait voir tous ces criminels-là. Parce que malheureusement, on parle, mais il y a des criminels, selon vous, qui sont encore dans la nature. Donc, c'est ça le problème, c'est le fonctionnement de l'État. On accuse, mais aujourd'hui, les gens sont aux affaires. Eux, ils détiennent la vérité. Pourquoi ne rétablissent-ils pas la vérité? C'est la question qu'il faut se poser. Le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on parle beaucoup, mais on n'agit pas réellement. La justice, on l'utilise quand on veut, où on veut, et pour faire ce que l'on veut. S'il y a une justice pour toutes, vous avez dit en fait, d'accord, vous avez dit par exemple que à l'époque les gens faisaient tant d'injustice. Vous venez aux affaires, quand on peut réouvrir les dossiers, et puis tout le monde va apprécier la vérité. Mais c'est dommage que là, aujourd'hui, chacun fait ses hypothèses, chacun fait ses analyses, mais il n'y a pas de choses concrètes en Côte d'Ivoire. Revenons en ce qui concerne la CDVR, la Commission Dialogue Vérité Réconciliation. Il y a une petite partie qui est accessible à tout le monde sur Internet. Mais le gros du dossier a été remis par M. Charles Konan-Bani à M. Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est réellement? En ce qui concerne le délai de prescription, en fait, pour les crimes, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a une spécificité 10 ans qui près, tu peux aller vérifier. Parce que je sais de quoi je parle, je vais aller faire les recherches. Parce que ça m'intéressait pour l'affaire Camara H. Donc, il y a des milliards qui ont été investis dans la Commission Dialogue Vérité Réconciliation. On n'a pas tout le contenu. Et c'est dommage. On commence des choses, on ne termine pas les choses en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pour l'ensemble des partis politiques. Aujourd'hui, j'entends, vous dites, M. Manuel Traoré, que des Ivoiriens prennent la parole, et c'est parce qu'ils insultent les autorités qu'on les arrête. D'accord. Quand Mme Anne Ouloto dit dans l'opposition que M. Laurent Gbagbo tue des bébés, comment on appelle cela? Mme Anne Ouloto, actuelle ministre, quand elle était dans l'opposition, hein, d'accord, lors d'une prise de parole sur un média international, dit que M. Laurent Gbagbo est un criminel. Il fait assassiner des enfants. Comment on juge cela? Quand vous qui critiquez aujourd'hui la rébellion, vous condamnez la rébellion, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien de condamner la rébellion. Mais je vais te citer M. Fanny Brahima, maire de Bouaké, en face du MPCI. Il dit, quand je vais au plateau, on dit, voici le maire rebelle. Il dit, je suis fier d'être un maire rebelle. Et il dit devant tout le monde, qui dit le MPCI, dit le RDR. Comment on appelle cela? Un cadre d'un parti politique. Parce que la politique, la République, ce n'est pas seulement Laurent Gbagbo. La République, c'est les institutions, ce sont les partis politiques, c'est tout le monde. Vous avez vu au Bénin, là, ce qui s'est passé sur le coup d'État manqué? Tous les partis politiques ont soutenu, d'accord, et ont condamné cette attaque. Mais je vous mets au défi, trouvez-moi en fait, d'accord, des parutions de journaux, parce qu'il y a eu un coup d'État manqué, hein, le 6 janvier 2001, avant le Forum de la Réconciliation Nationale, la Mercedes noire. Trouvez-moi, d'accord, des partis politiques ivoiriens, à l'unanimité, d'accord, qui ont condamné, d'accord, la rébellion, ok, ou des coups d'État manqués. Vous en trouverez même pas. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. En fait, en Côte d'Ivoire, quand mon parti est au pouvoir, tout va bien. Quand mon parti n'est pas au pouvoir, tout va mal. Or, on veut avoir la vérité, on veut avoir d'accord la justice pour tout le monde. Un criminel, sa place en prison. Mais il n'y a pas de criminels qu'on peut protéger. Je répète, si vous trouvez M. Manuel Traoré ici, d'accord, une parution de la condamnation de la rébellion par le RDR, par Mme Dagri Diabaté, pas sur
Monsieur Ouattara, je dis Dagui Diabaté, Monsieur Bakongo et autres, sortez-le. Je vais m'excuser devant tout le monde. Mais vous allez chercher, même jusqu'en 2090, vous n'allez pas trouver. Enfin, pour finir, ça existe effectivement que des partis politiques puissent s'associer avec des rebelles. Ça existait en Côte d'Ivoire. Le G7, c'était une association, d'accord, des forces nouvelles politiques. La rébellion, MJP, MPIGO, MPCI, PDCI, RDA, MFA et le RDR. Ça existait en Côte d'Ivoire. Donc faisons attention, l'histoire elle est quand même récente. Il y a des fautes de part et d'autre, mais on ne peut pas dire qu'un camp est complètement clean au détriment d'un autre. Maintenant, si vous voulez faire la différence, quand vous venez au pouvoir, vous, d'accord, vous gérez le pouvoir comme les autres n'ont jamais géré. Mais vous ne pouvez pas critiquer le passé des autres. Or, vous-même aussi, vous n'êtes pas encore complètement parfait. Et enfin, quand Laurent Gbagbo dit bastonner ou mater, on sait que Laurent Gbagbo a le verbe, d'accord, il a le verbe de la rue. Et c'était l'un de ses atouts politiques en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que Laurent Gbagbo ne parle pas comme le politicien qui est conformiste, qui est politisé comme Houphouët-Boigny ou Bédier ou même Ouattara. D'accord, même Ouattara a tenu des propos. Je vous donne enfin aussi, je chute sur quelque chose. Je vous lis cet article-là. Je vais vous donner la date parce que moi, je veux quand même apporter des éléments de preuve. Je ne vais pas parler dans le vide. Vous irez vérifier parce que j'ai pas envie d'allumer ma caméra. Le journal Le Patriote, 1999, numéro 58, du lundi 13 septembre 1999. À la une du Patriote, c'est écrit « Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera ». Et le régime de Bédier est tombé entre le 23 et le 24 décembre 1999. Je vous remercie. Monsieur Vass, il a demandé une motion. Das, après, je prends ta motion. Attends, Das, attends. Monsieur Vass, c'est Vass qui écrit, non? Nina, voilà. Nina, je vais déjà demander une motion, mais je préfère garder ma motion, pas mon temps de parole. J'attends mon temps de parole parce qu'il a trop dit. J'attends. Bon. Merci, Nina. Ah, il a dit beaucoup de choses que tu veux déconstruire. Attends, Emmanuel, pardon. Il a dit beaucoup de choses que tu veux déconstruire, quoi, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème, au plaisir. Monsieur ça, il a le cardio. Oui, Monsieur Das, fais ta motion, s'il te plaît. Et puis, il est passé à... Ok. Bon, Monsieur Das, vas-y. oui, je remercie Monsieur Insan parce que il a donné des faits. Et au passage, je voulais rappeler aux gens que l'histoire là, c'est pas quand on parle de faits historiques, on ne les analyse pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est ça qu'on ressort. Ce sont les faits historiques. Parce que l'histoire aussi, c'est une science. C'est une science. Ce n'est pas quelque chose comme ça, qui est là comme ça. Une science comme la psychologie ou bien la sociologie. Et l'histoire obéit à des règles précises. Donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que M. Insan a dit, il a évoqué le point 1 du Forum de la réconciliation dans les recommandations. Et ce point 1-là disait qu'il fallait qu'on donne un certificat de nationalité à M. Ouattara. C'est-à-dire, quand le forum est fini en décembre, il y a eu une rencontre des 4 grands qui s'est passée, je crois, en février 2002. Non, c'était en juillet 2002 à Yamoussoukro. Voilà. Maintenant, juste avant ça, M. Ouattara a eu effectivement son certificat de nationalité. Il a eu ça entre mai et juin. Son avocat, c'était Maître Emmanuel Assis. Ceux qui sont militants du RHDP là, au moins, arrivé un moment, informez-vous. C'était le point 1 du Forum de la réconciliation. Donc, en 2002, M. Ouattara, comme le Forum l'a prescrit, a eu son certificat de nationalité. Et en août, M. Ouattara accepte de rentrer dans le gouvernement de réconciliation de M. Laurent Gbagbo. En août. Donc, quand vous dites que c'est parce que les recommandations du forum n'ont pas été respectées qu'il y a eu la rébellion, je ne sais pas de quoi vous parlez. Cherchez autre chose. Parce que les résolutions étaient en train d'être appliquées quand ça s'est passé. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire pour ajouter un additif à ce que Insan dit. Alors, si ils veulent parler, c'est pas la peine de... Parce qu'il y a la chronologie des faits. Ce n'est pas quelque chose comme ça qui est versé.
Mais quand vous voulez parler, vous prenez un fait qui s'est passé en 2008, vous venez prendre un qui s'est passé en 95, finalement on ne se retrouve pas. Donc si vous voulez parler du forum, c'est comme ça que le forum là s'est passé, comme il a expliqué là. Moi j'ai ajouté juste un additif. Merci. Monsieur Vaz, vous êtes prêt? Monsieur Vaz, oui. Mais quand tu as parlé plusieurs fois ici, attends, le monsieur Vaz n'a pas parlé. Attendez, après lui, il prend motion. Et maintenant, si tu veux descendre, il faut descendre. Attends, le frère va parler aussi. Il est là depuis, il n'a pas dit un mot. Une fois à fini de parler, il dit, il veut faire une motion. Laisse-le faire sa motion, tranquillement. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Monsieur Vaz. C'est mon temps de parole ou bien motion? C'est mon temps de parole ou bien motion? Temps de parole. Allez-y. Ok, merci. D'abord, je vais commencer par vous d'abord, parce que ça fait très longtemps que je vais monter. Bon, vous m'avez jamais pris. Aujourd'hui, vous m'avez fait monter. Je suis vraiment très content. Et vraiment, aujourd'hui, moi, mon message là, c'est pas comme je vais durer, hein, ou bien je vais déconstruire. Mais c'est un message de sage. C'est un message de vérité. Parce que nous là, c'est rare qu'on nous prenne sur les panels et puis on dit. Mais ce qu'on dit là, ça choque les gens, mais c'est la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de la vérité. Les Ivoiriens là, ils ont besoin de la vérité. Parce que quand tu es dans le mensonge là, je vous jure que ça ne va jamais triompher. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, tout le monde a l'information sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu vois, tout le monde a l'information sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais on refuse la vérité, on se met sur le côté du mensonge. Et ça revient, ça ne s'arrête pas. C'est comme nous aujourd'hui. Nous, on s'est bradé sur la justice. Quand on fait notre émission là, on a toujours dit au gouvernement, la justice, la justice. Parce que cette justice-là, si ce n'est pas réglé là, demain les Ivoiriens vont s'élever. Aujourd'hui, quand j'entends les Ivoiriens, quand j'entends l'intervention, celui qui vient d'intervenir là, il appelle la justice là, il dit voilà. Ce que Ouattara a fait pendant ces 15 ans, en arrangeant les politiciens par rapport à la justice là, où nous on a dit non, c'est pas bon. Nous les Ivoiriens, nous sommes les Africains, nous sommes les Ivoiriens. Les Africains là, il faut les taper quand c'est chaud. Là, ils vont savoir que ce que tu as en train de faire là, c'est vraiment du réalité. Mais le gouvernement, ce gouvernement-là, non. Ils ont toujours mis arrangement dans la justice. Mais c'est pas bon. L'arrangement dans la justice, c'est pas bon. Il faut traquer ceux qui ont fait, ceux qui ont tort. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, ça a été devant tout le monde. Que ce soit la rébellion, que ce soit le pouvoir de Gbagbo Laurent. Tout le monde a des informations. Mais malgré ça, on est en train de mentir, on ment à nos populations, on ment, ça se répète. Combien d'années? 15 ans, Ouattara, il va le faire 20 ans maintenant. On dit toujours, Ouattara va partir. Toujours, Ouattara va partir. Mais mettez-vous un peu en cause. Dieu est là, Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Mais il faut aller sur la vérité. Hé, les Ivoiriens. Hé, on est qu'à essayer de réfléchir à juste la vérité. Les Djali de telle personne là. Guy Robert, je prends Guy Robert. Qui devait faire jugement de Guy Robert quand ils l'ont déjà? Mais c'est Gbagbo Laurent, on était tous encore de voir là-bas. Mais il n'a pas jugé ces gars-là. Il a laissé. Même la rébellion. Il n'a rien fait, il a laissé. Et puis vous voulez qu'on juge, on parle de ceux sur tutelle de Ouattara. Tu as vu les Ivoiriens? On prend ce qui nous arrange. Ce qui nous arrange pas, il laisse. Mais je vous dis, je vais vous interpeller les Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Ces politiciens là, c'est nous, on doit les mettre sur le bon chemin. Mais quand on va derrière eux sur le mensonge là, ça va jamais percer. La Côte d'Ivoire a besoin de la vérité. La vérité, ça choque les gens. Mais il faut l'accepter, les gars. Parce que ça fait combien d'années on est dans le mensonge, on est en train de se mentir. Quand j'ai écouté dans le gars de Gbagbo là, lui, je voyais ces vidéos. La partie où ils n'ont pas dit vérité, la partie, il faut nous aider, nous on a vu des commentaires. Mais il y a beaucoup de points où ils n'ont pas dit la vérité. Il faut citer les points là. Bon, le cas de Guy Robert, hein, je prends le cas de Guy Robert. Guy Robert, il a été déjà, c'était devant nous en Côte d'Ivoire là-bas. Et avec Guy, ça a fait une déclaration par rapport à ça. Où ils ont jeté le corps de Guy Robert. Monsieur Agré là, il a les informations, Nina. Monsieur Agré, à ce moment-là, il ne vit plus. Donc on a ces informations là. Mais on vient encore trafiquer encore aujourd'hui pour dire, ouais, non, c'est pas le cas de Gbagbo Laurent, c'est le cas de Ouattara. Guy Robert, quand il a quitté le pouvoir, quand ils l'ont chassé, il était où? Il était chez nous, à l'ouest. Il était à Mans, il allait se réfugier dans son village. Parce que moi, je suis un gars de l'ouest. Mais Guy Robert, à sa limite, là, c'était Mans. Et quand Guy a quitté, il est venu s'asseoir à Mans, là. Gbagbo n'a pas mis son pied à Mans. Regardez checker les vidéos.
Il n'a même mis son pied dans son pouvoir là. Jamais. Aman. Guy Robert faisait ce qu'il a envie de faire. Aman. On est tous là-bas. Mais Gbagbo, il n'a jamais jugé ça. Il n'a jamais jugé ça. Même la rébellion que vous voyez là, cette rébellion qui a été divisée en deux parties, Nina. Les gars refusent de dire, moi je vous dis aujourd'hui, la rébellion c'était deux phases. Il y avait la première rébellion où c'était vraiment une rébellion. Où les gars étaient venus pour régler les comptes. Nous on était tous à boquer là-bas. On était tous à boquer, on était avec eux, on a vu leur comportement. Et puis il y a eu la rébellion de Soro Guillaume avec Babo Laurent. On a vu ces temps aussi à boquer. Oui, nous ne sommes pas des enfants. Mais tant qu'on ne dit pas la vérité, Nina, je te jure, tant qu'on ne dit pas la vérité là, ce qu'eux veulent là, ça va pas arriver. Ça va choquer les gens. Hein. Parce que nous, on est là pour choquer les gens. Parce que quand on choque les gens, ça fait mal. Lui là, il ne connaît rien, il n'est pas intelligent. Mais il n'est pas intelligent, mais ce qu'il dit là, quand vous asseyez là, vous réfléchissez là, il y a ça, il y a la vérité qui est dedans. Et jusque depuis le pouvoir de Dr Ouattara, Alassane Ouattara, depuis son pouvoir là, tout ce qu'on a dit sur lui là, demain il va partir, il va mourir. Mais ça a été réalisé? Non! Ils veulent dans 20 ans encore du pouvoir. Hé, les gars, asseyez-vous, réfléchissez. Dites la vérité. Dites la vérité. Cette rébellion, c'était divisé en deux parties. Deuxième partie, c'était Gbagbo et puis Soro Guillaume. Ils ont manipulé les militaires qui ont pris les armes. Ils ont déjà aboqué. On était tous là-bas aboqués. Il y a eu la guerre, vraie guerre entre côté Soro Guillaume et puis Casse, Ibé. Aboqué toute la journée. Et quand on dit que Gbagbo a laissé les rebelles là, non, Gbagbo a fait la guerre à Boaké, il était là-bas. Il y a eu lundi noir. On était à Boaké, il y a eu la guerre, Gbagbo a échoué. Gbagbo, il a échoué à Boaké. Les militaires, ils ont dit à les militaires. C'est là qu'ils ont montré à Gbagbo dit que j'ai perdu la guerre. Mais pourquoi vous ne dites pas ça? Gbagbo, c'est pas un cas de paix. Gbagbo, il frappe. C'est quand il échoue là, il revient. Mais vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas accepter. Mais vous, je vous interpelle, Nina, je vais finir par là. Parce que moi, je ne suis pas venu pour dire, je vais déconstruire ces personnes. Parce que ça fait 4 ans qu'on est en train de déconstruire toutes ces personnes-là. Mais je vais interpeller les Ivoiriens. Hé, les gars, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Tout le monde veut voir son pays dans la paix. Tout le monde veut voir son pays en train de se développer. Il y a certaines choses qui se sont passées derrière. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. C'est vrai, on doit parler de la justice. Mais il y a certaines choses là. On doit aller sur la vérité. Sur la vérité, il va y avoir une les gars. Donc je vous dis, arrêtez vos mensonges là sur les réseaux sociaux. Arrêtez de mentir à nos parents. Nos parents sont en Afrique, les gens souffrent. Les gars veulent être à l'aise. Mais Dieu merci, il y a la sécurité. Mais arrêtez de les mentir, les gars. Bon, Nina, vraiment, je te remercie beaucoup. Parce que nous, on n'a pas eu la chance de monter sur vos panels. Parce que chaque fois, quand on demande à monter, bon, on n'a pas la chance. Mais pourtant, vous devez faire un clin d'œil sur ces personnes comme ça. Quand vous venez, bon, ils vont choquer. Et les Ivoiriens, ils seront conscients. Ils seront conscients. Mais là, oui, ils seront conscients pour dire oui. Là. Attends, ma part, c'était laquelle, par exemple? Tu avais dit que pour moi aussi. Mais Tat m'a dit... Non. Toi, t'as pas, la dernière fois, au fait, tu fais monter tes connaissances. C'est vrai, je te soutiens, hein. Mais souvent là, ceux qui ne te connaissent pas, il faut les faire monter pour aller les écouter. Parce qu'ils vont aujourd'hui là. Nina, il faut de la vérité. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité, Nina. Sérieusement. Celui qui te parle là, je ne vais pas me montrer. Mais souvent quand je parle, ma voix c'est un peu haut. Ça te dit, ouais, tu vas parler haut. Mais hey, c'est pas ça qui compte. Le message qui fait sortir là, c'est ça qui est important. D'accord. Nina, la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Nina, tu as appelé à aller en Côte d'Ivoire, aller te promener en Côte d'Ivoire. Nina, tu es une Ivoirienne aussi. Nina, nos politiques qu'on faisait avant, on insultait les gens, on n'est qu'à arrêter, Nina. On est qu'à aller dans la paix. Ouattara va partir. Il y a une autre personne qui a venu gouverner la Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, je veux la paix. Nina, dites merci beaucoup. D'accord. Et moi, je me mute. S'ils veulent me poser question, il peut rester. Ben, moi, je vais descendre. Voilà, merci beaucoup, Nina. D'accord. Voilà. Maintenant, pour moi, ma part, là, je vais répondre rapidement. Moi, quand tu dis mes connaissances, là, moi, j'ai Dominique, j'ai Das, j'ai Manuel Traoré, j'ai Cheikh, j'ai Hacker, et puis j'ai EK. Voilà. Et puis, il y a Monsieur Motion. Ce sont mes gars. Ce sont mes chroniqueurs. Ce sont mes gars sûrs. Je suis plus proche que, voilà. Donc, ce sont mes gars. C'est mon petit monde à moi que j'ai créé sur mon panel. Donc, il n'y a pas à faire des conseils. Quand ils sont en bas, dès qu'ils veulent monter, je peux faire descendre des gens pour les faire monter. Parce que ça fait que je me tiens sur tout panel là.
C'est un peu ça, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, à Jean Petrov. Merci beaucoup. Alors, c'est pas que je connais des gens, non. C'est pas que je choisis. Merci beaucoup. Monsieur Vincent, est-ce que vous avez envie de rebondir? Non. Je suppose oui. Non, c'est ce que j'aimerais dire en fait au monsieur. J'aimerais lui dire en fait, il faut faire attention à ses propos parce que vous dites que monsieur Laurent Gbagbo a fait une rébellion. Vous avez les preuves de ce que vous dites qu'il a fait une rébellion? Non, doucement, voilà, tu as vu. Bon, si il descendait là, il allait me coller ça. Deux messieurs sur ici. Je n'ai pas dit que j'ai cru comprendre que la rébellion... Non, ta question que tu as posée là. Non, je peux préciser ce que j'ai cru comprendre. Vous avez dit la rébellion s'est faite en deux phases. Il y a eu la première rébellion de certaines personnes et la deuxième rébellion de la phase, c'était avec Soro et Gbagbo. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, voilà, viens te rectifier ça. Écoute-moi très bien. J'ai dit cette rébellion de Côte d'Ivoire, il y a eu deux phases. La même rébellion, il y a eu deux phases. Il y a eu la rébellion des IB et puis les Ousmane Chéri qui sont venus pour revendiquer. Mais quand Soro s'est emparé de la tête de la rébellion, pendant un moment où ils ont cassé là-bas, ils ont cassé plusieurs civils de Bouaké, on était tous là-bas. La rébellion est mélangée et on a vu que la rébellion a pris deuxième phase. Quand on a pris deuxième phase, on avait les échos, mais on s'est tué. Et Dieu merci aujourd'hui, ça traîne sur les réseaux partout. Le complot avec Soro Diom, Babo Soro Diom, c'est Blé Goudé, on a les syndiqués, on a en train de voir ça aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit que cette rébellion, il y a eu deux phases. Si on n'est pas dit, Babo, il est rébellion, il y a eu deux phases à la rébellion. Parce que nous étions tous à Bouaké contemporain. On a vu ceux qui sont venus au début, leur comportement, et puis on a vu à la fin le comportement des gens. C'est par rapport à ça, il dit, doucement. Ne dis pas que moi j'ai dit que Babo a fait la rébellion. Non. Et puis, ce que j'ai dit là, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont là. On est en train de voir les vidéos aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis là pour écouter. Après, moi, il y a des ça. Il n'y a pas qu'on dit ce que je n'ai pas dit. Vous voulez répondre, puis il y a, je crois, le prince. Oui, bon, en fait, je pense que peut-être il essaie de s'expliquer, mais bon, j'ai pas de vidéo, mais je pense que monsieur Ibé et Chérif Ousmane sont venus pour une rébellion, hein, c'est ce que je comprends. Après, monsieur Chérif Ousmane, il a continué l'aventure avec monsieur Soro. Et enfin, monsieur Ibé a été éliminé sous ordre de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et la vidéo, elle existe. Non, doucement, c'est la preuve. Je vais vous le dire. Non, bien sûr. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Attendez, mais Nina, laissez-moi. Doucement, Nina. Non, si, écoute-moi, j'ai une information à lancer. Moi, j'attendais l'émotion. Si mon côté est fini, moi, je vais descendre. Parce que c'est où il a fait partie là. C'est pas ce que moi, j'ai dit. Non, voilà, si c'était pas moi là, moi, je descends, c'est fini. Voilà, si c'était pas moi, je descends. Voilà, faut pas dire que, où tu as train de partir là-bas là. Ça, c'est après les élections. Monsieur, je vais vous donner la vidéo. Je parle pas de ça. Non, doucement, où tu as fait partie là. Ça, c'est après les élections. Nina, faut lui dire que c'est après les élections. Il a dit doucement. Ça, c'est après les élections. Mais pourquoi vous vous énervez? Non, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que tu veux me coller un truc que je n'ai pas dit. Je suis pas en train de vous coller quelque chose. Voilà, où Uber a été déjà là. Non, doucement. Voilà, où Uber a été déjà là. Ça s'appelle les élections. Tout simplement, mon gars, ça s'appelle les élections. Voilà. Ok, donc là, vous... Doucement. Attendez. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, gardons notre calme. Merci. Écoutez-moi. Élection ou pas, vous dites que la rébellion a eu deux phases. La première rébellion, c'était monsieur Ibé et vous avez cité monsieur Chérif Ousmane, n'est-ce pas? Je vous ai dit, dans la deuxième phase de la rébellion, monsieur Chérif Ousmane y était. Et je rajoute pour dire, d'accord, que le même Chérif Ousmane a procédé à l'exécution de son camarade Ibé. La vidéo est accessible, c'est marqué Agence France Presse, AFP, où vous voyez Ibé et où vous voyez monsieur Chérif Ousmane qui dit Ibé c'est fini. Quand il dit Ibé c'est fini, on le sait très bien. Et les vidéos sont accessibles. Donc, monsieur Chérif Ousmane a procédé, d'accord, à l'élimination de son ami de la rébellion. Qui était le président de la République? C'était monsieur Ouattara. C'est sous ordre de monsieur Ouattara que monsieur Chérif Ousmane et certains militaires sont descendus à Bobo pour éliminer monsieur Ibé. Je suis pas en train de dire, c'est vous qui l'avez dit. J'ai complété vos propos. Merci. Bon, Emmanuel, fais ta motion. Emmanuel, vas-y. Voilà, merci beaucoup, Nina. Le prince, excuse-moi. Voilà, avant de continuer, voilà, il y a posé une question à Insa. Voilà. Insa, il y a comment on appelle? Le forum,
C'est après les élections législatives ou bien avant? Le forum de la réconciliation a eu lieu le 8 octobre, d'accord, du 8 octobre, je crois, au mois de décembre, je crois le 15 décembre. C'était après. Tout à fait. Parce que la preuve, monsieur Laurent Gbagbo vous a donné l'exemple sur le cas de Congo en faisant allusion au pays, au canton Guébié sous le régime Houphouët-Boigny. Donc c'est après. Après, ok. C'est avant le forum. C'est avant, pardon. Avant le forum. Comment? Avant le forum, ok. C'est avant le forum, tout à fait. Ok. L'objectif de l'optation donnée qu'on appelle le certificat de nationalité du président Alassane Ouattara. L'objectif réel, c'était quoi? C'était qu'il se présente en tant que candidat à une élection précédente ou c'était quoi l'objectif réel? Sa situation de telle sorte qu'il puisse être un acteur ivoirien reconnu administrativement. En tant Parce que de toutes les... Pour faire la politique aussi, non? En tant qu'un homme politique ivoirien, pardon. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mais après tout ça là, est-ce que après tout ça, le fait qu'il a eu sa nationalité, son certificat de nationalité, est-ce qu'il a pu exercer politiquement en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, puisque M. Alassane Ouattara était toujours resté d'accord, le représentant du RDR. Il a participé aux réunions de l'INA Marcoussi et aussi aux résolutions de Kléber, et il a eu à proposer des ministres dans le gouvernement des réconciliations nationales. Oui, d'accord. Okay. Merci beaucoup, monsieur Issa. Merci pour l'information. Ouais. Donc, maintenant, ma motion, c'est un commentaire que je vais faire parce que tu as interpellé pour dire que le président Alassane Ouattara, comment on appelle, à part le président Alassane Ouattara, est-ce que quelqu'un du RDR qui ont condamné comment on appelle, la rébellion ou bien un coup de force. Mais nous, on se tient à notre président du parti, qui a fait des déclarations en condamnant le coup d'État et la rébellion. Donc nous, on se tient à ça déjà. Donc nous, on cherche pas à côté si parmi, comment on appelle, les partisans du RDR, s'il y a des gens qui sont sortis pour faire des condamnations. Nous, on ne tient pas à ça, mais nous, on s'en tient à notre président à notre président du parti qui a fait des condamnations. Mais il sait que tu as l'information de ça aussi. Donc, en disant que RDR, il n'y a pas quelqu'un qui a condamné la rébellion ni le coup de force. Le président de la République, Alassane Ouattara, a condamné d'abord le coup d'État et la rébellion. Ça, c'est de un. De deux, tu as dit, quand on a reçu le président Alassane Ouattara, il y a eu un charnier, ben, une génocide, au nord, comment on appelle, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça, on a compris. Mais, au moins, oui, on a eu des gens qui ont été condamnés. Par rapport à ce génocide-là, on a trouvé des gens, on a eu des gens qui ont été condamnés. Contrairement, comment on appelle, au charnier qui s'est passé, ou bien les djalis qui se sont passés sur le président Laurent Gbagbo, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été condamné sur ces faits-là. Jamais de la vie. Sauf si tu m'informes que sur le gouvernement de Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont été djas, et puis on a arrêté des personnes qui ont été condamnées. Il y en a, moi, je pense que il n'a jamais vu, les gens qui ont été djas, et qu'on a arrêté des responsables pour les condamner. Il n'y en a pas. Il pense bien qu'il y en a pas, il y en a pas eu. Ça, c'est ok, allez-y. Non, j'ai cru que vous aviez fini, pardon. Et tu as dit que Anne Ouloto a dit que le président Laurent Gbagbo a jassé des bébés. Elle n'a pas été arrêtée. Il pense que le président Afi a dit pire que ça. Qui a traité le président Alassane Ouattara d'Hitler de la Côte d'Ivoire. Il pense qu'il n'a pas été arrêté pour ça, hein. N'est-ce pas? Donc, il veut que tu commandes un peu sur ça, au fait, sur ces faits-là. Et puis, das qui disent que, ça a relevé des faits. Nous aussi, ce que nous sommes en train de parler là, c'est des faits aussi. C'est pas nous, on n'a pas inventé, hein. Ce sont des faits de la Côte d'Ivoire que nous, on parle aussi. Donc, nous, on parle de ces faits, nous aussi, on parle de nos faits. Donc, voilà. Donc, quand tu veux essayer de clarifier des choses comme ça là. Donc, bon, après, comme tu es un gars, bon, on comprend. Donc, ça, il veut que tu commandes ce qu'il vient de dire, s'il te plaît. Merci. Oui, je vais aller rapidement pour que les autres prennent la parole. Alors, la première des choses, quand je dis M. Ouattara, par exemple, n'a pas condamné la rébellion, Ouattara a condamné la rébellion très très tard, à partir du moment où il a eu ses embrouilles avec M. Soro-Guillaume. M. Ouattara a condamné les coups d'État très très tard, quand il a fait son alliance avec le PDCI dans le RHDP. En 1999, deux leaders politiques ont eu d'accord à saluer le coup d'État. Le premier, c'est M. Alassane Ouattara, la vidéo accessible à tout le monde. Il a dit c'est une révolution des peuples. Il a comparé à la révolution des œillets au Portugal.
D'accord? Ça existe, ça existe. Il parle même en anglais, c'est traduit. Il dit c'est une révolution. C'est une révolution des peuples, le coup d'État de 1999. Monsieur Laurent Gbagbo, rentrant du Gabon, il a dit le coup d'État était salutaire. C'était les deux acteurs politiques qui ont félicité le coup d'État. D'accord? En ce qui concerne la rébellion, je dis et je précise, quand la rébellion a eu lieu le 19 septembre, monsieur, j'ai bien un micro qui est ouvert. Attends, je le descends là. Il fait quoi au marché ici, sur ce panneau? Allez, vas-y. Le 19 septembre 2002, quand la rébellion frappe la Côte d'Ivoire, je dis, M. Ouattara ne tient aucun propos concernant cette rébellion. Il n'y a pas de déclaration officielle. Si hein. Je pense, oui, il a si vous l'avez, j'ai dit tout à l'heure, sauf si je me trompe, vous sortez l'élément devant tout le monde, je présente mes excuses. Ouais, lui-même l'a dit. D'accord? Parce que j'ai fait... Quand il a échappé à la mort, comment on appelle, il a dit que quand il s'est retrouvé, comment on appelle, à l'ambassade de France, il a fait une déclaration qu'il condamnait. Voilà. Ce sont les déclarations du président. Voilà. Alors, donc si la déclaration, normalement le RDR est un parti ivoirien, si la déclaration existe, sortez-nous là. Parce que le RDR, quand ils font des déclarations, ils ont des communiqués qui sont datés, qui sont sourcés, chiffrés, comme tous les partis politiques. Si vous l'avez, vous nous sortez. Vous me dites que M. Ouattara, dans un documentaire, dit dans sa bouche verbalement qu'il est au sein de l'ambassade et il condamne. J'attends d'avoir un élément de preuve. Parce que le documentaire sort très tard. C'est un documentaire réalisé par un réalisateur français que je connais. Le document dont vous parlez, je parle du parti RDR, Rassemblement des Républicains. J'attends le communiqué. Si vous avez le communiqué, vous nous sortez. Moi, je m'excuse devant tout le monde. Maintenant, je dis, il est bien beau quand on est aux commandes de condamner ce qui a gêné les autres. La responsabilité de tous. Quand on est au pouvoir ou comme on est dans l'opposition, quand on est républicain, on se comporte de manière républicaine. C'est ce que je suis en train de dire. Pour venir sur le cas de M. Laurent Gbagbo, vous aviez dit aucun condamné n'existe. Jusqu'à preuve du contraire, je sais qu'il y a Jean-Hélène, vous vous rappelez, de M. Jean-Hélène. Jean-Hélène, il y a eu un policier qui a été enfermé. En ce qui concerne, d'accord, le charnier de... Monsieur Vincent a reçu un appel. Attendez, 30 secondes. Bon, 10 secondes, on va dire. Monsieur Vincent, vous êtes là? Monsieur Vincent, vous êtes là? Je suis là. Je citais le cas de M. Jean-Hélène, journaliste, d'accord, je crois, d'RFI, qui a été éliminé par un policier, je crois, ivoirien, qui a été jugé, qui a été condamné. Pour le cas du charnier de Yopougon, il faut que je regarde le détail des peines parce que je sais pas, je pense que les gendarmes ont été relaxés, je sais pas, mais je vais regarder et je reviens, je vous dis s'il y a eu peine ou pas. D'accord? Je donne les deux cas, le charnier de Yopougon et le cas de M. Jean-Hélène. Après, il y a certainement d'autres affaires. Si vous êtes au courant de toutes les affaires, moi, je vais même regarder même là à l'instant, et puis quand je reprendrai la parole, je vais vous le dire. Pour le cas de M. Pascal Affinguessan, c'est très intéressant. Monsieur, si M. Pascal Affinguessan a jugé M. Alassane Dramane Ouattara d'Hitler, la Côte d'Ivoire, normalement, sanctionne tous les Ivoiriens qui tiennent des propos discourtois. Je suis d'accord si vous voulez le condamner parce qu'il a traité M. Ouattara d'Hitler. Parce que M. Affinguessan n'est pas au-dessus de vous ou de moi. Tous les citoyens, si la loi ivoirienne dit que quand quelqu'un tient des propos injurieux, on enferme, qu'on enferme toute la classe politique et tous les citoyens qui le font, quel que soit leur parti politique. La loi, elle est applicable pour tous. Il n'y a pas un citoyen qui est au-dessus d'un autre. Donc ne me dites pas que M. Affinguessan a dit que M. Alassane Ouattara est Hitler, on l'a pas enfermé. Mais normalement, vous devez vous plaindre vers vos autorités. C'est pas vers moi que vous allez vous plaindre. Plaignez, dans ce cas-là, allez-y, dites à vos autorités d'enfermer Affinguessan. Pourquoi on n'enferme pas Affinguessan? C'est ce que j'ai dit aussi pour le cas de Guy Robert. Vous avez dit que M. Affinguessan a dit que M. Guy Robert allait à la télé. Effectivement, la vidéo, elle existe. Donc, M. Affinguessan a plus de détails. Mais pourquoi vous l'avez appelé comme témoin? Mais recevez-le comme un accusé et puis enfermez-le. Pourquoi vous l'enfermez pas? C'est pareil pour Lida Kwasi. Enfermez-les. Pourquoi vous les enfermez pas? Pourquoi vous avez enfermé que, d'accord, des militaires et vous n'avez pas enfermé les hommes politiques? À partir du moment où il n'est pas enfermé, vous ne pouvez pas venir ici nous dire que ce gars-là, c'est un criminel. Vous me dites que Gbagbo est un tueur. D'accord. Mais jugez-le. Sortez les preuves qu'il est un tueur. Mais si tu n'as pas de preuves et tu dis que Gbagbo est un tueur, pourquoi tu veux que je te croie? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand quelqu'un est un tueur, sa place est en prison. Mais pour le mettre en prison, sors les preuves. Mais tu ne peux pas dire que non, c'est un tueur et tu n'as pas de preuves. Voilà, merci. Merci à monsieur. Je suis en pause en 30 secondes là. Faut pas me faire descendre, pardon. Il y a trop patienté.
Attends, Das, tu dis quoi? Das, tu me parlais? Non, Emmanuel il m'a cité quand il parlait là, je voulais une minute pour lui répondre. Ah, d'accord, vas-y. Non, attends, Das dit que tu l'as mentionné quand tu étais en train de faire ta prise de parole. Donc, il veut un droit de réponse. Après ça, tu vas faire ton droit de réponse à Monsieur Sang. Et après, on va partir sur OBV, d'accord? Merci beaucoup. Vas-y. Voilà, Manuel, ce que je dis là, si tu peux contredire, tu peux le contredire. J'ai dit que M. Nsang a cité des faits. Et ces faits-là, si tu veux contredire les recommandations du Forum de la réconciliation, il faut nous apporter les faits contraires. Ce qu'il a lu là, ce sont les recommandations. Lui-même, il n'a pas analysé, il n'a rien mis dessus. Vous qui parlez des recommandations à tue-tête là, si vous avez d'autres choses que ce qu'il a cité, il faut les mettre devant et puis on va voir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'histoire là, les faits historiques là, on ne les travestit pas. Parce que l'histoire est une science, ça obéit à des règles. Maintenant, si toi, tu as autre chose, tu dis que vous avez vos faits. Bon, moi, vos faits là, je ne sais pas où ça se trouve. Ce que lui, il a cité sur les recommandations du forum là. Si tu as autre chose, il faut nous présenter ça sur ce panel et puis on va voir. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Nina. D'accord, merci, Andas. Hey! Tu me dis que tu as fait 30 secondes de pause, ça fait 2 ans, attends. Je vous dis que j'aime pas qu'on en pose sur mon panel plus de 30 secondes. Mais il a fait plus de 30 secondes. Quand on dit une parole à un homme, c'est, un homme pour moi, c'est la parole. Alors, il a dit, ça fait 30 secondes, je suis en pause. Merci. Quand on dit 30 secondes, attends, mais tu connais? Ouais, mais moi, je suis pas dans ça. Tu veux 30 secondes, c'est 30 secondes. 30 secondes, c'est pas 30 secondes dans le sens. Oh, mais descends. Mais pourquoi tu fais monter Dieu la Côte d'Ivoire? Elle est dans un endroit où il y a du bruit. Non, il y a beau laisser ça. Il y a désactivé tes options. Hein. D'accord. Est-ce que c'est moi-même? C'est toi, et te connais. Nina. Oui. Ok, Nina. C'est pas bonne chose. Ok, je voulais te remercier. Il y a du sang, quoi. D'accord. Nina. Oui. Nina. Oui. Allô? Oui. Voilà, je voulais te remercier. Et puis il y a des sangs, quoi. Merci beaucoup, quoi. Je voulais te remercier, quoi. Il y a des sangs, quoi. D'accord. Merci, hein. Je monte après. Merci beaucoup. D'accord. OBV. Oui, Nina. Toi aussi, tu as un micro bizarre, là. Vous l'avez dit, mais vous avez quand même. Tu as un micro bizarre. Quand tu parles dans l'ordre, il y a quoi? Nina. T'avais Nina. Non, peut-être c'est ma voix qui est un peu cassée, peut-être c'est ça. Oui, quoi. La voix, il a trop bien mal la voix dans. Nina, non, oui. Peut-être il vient s'excuser, donc on peut le laisser monter, s'il te plaît. Donc voilà, Nina, pour conclure. Non, je n'ai pas aimé son attitude là. Allez, parler d'un mort. Parler d'un mort, la femme d'un monsieur qui est décédé. Tu as venu parler d'un exemple. Moi, je n'ai pas aimé. C'est pas ça ici de sa part pour son âge. C'est pas du tout sage. Voilà. Peut-être bien s'excuser, donc faut laisser tomber. Voilà, faut laisser tomber. Non, après, pour le moment, je suis pas prête à digérer ça pour le moment. Faut laisser après, pas maintenant là. J'ai pas envie de l'entendre. J'ai pas envie de discuter avec lui, pas pour le moment. Une autre fois. Alors, nous, on a eu des décès dans nos familles. On joue pas avec les histoires de mort là. Moi, je joue pas avec ça. Voilà, non, moi, je joue pas avec ça. Non. Faut laisser mais le mec, il est monté, il donne son avis sur un sujet. Pourquoi il va chercher la mort, la dame? Nina, c'est pas ça, loin de l'avant. On va pas dire ça. Mais pourquoi tu reviens dessus? Non, attends, il a fait mon commentaire. Aïe. Ok. Voilà. Donc, bon, Nissa, il a répété des fins. Il a cité des noms. Oh, pardon, Nissa, c'est un gros calibre pour toi. Tu peux pas faire quelque chose derrière lui. Oh, Nina, c'est pas quelque chose de gros calibre. On connaît l'histoire du pays. Donc, ils n'ont rien à nous rencontrer. Aïe. Gros calibre, où ça? Calibre là, c'est pour les gars là-bas. C'est pas pour nous. Voilà. Donc Nina, il a parlé des faits, il a dit des choses. C'est vrai, ça ce sont des réalités. Il a cité quelques journalistes. Moi j'ai bien compris ça. Maintenant, par rapport au charnier, c'est vrai, il y avait un jugement à la compte des militaires, mais on les a libérés. Voilà. Mais après ça, on n'a pas eu de coupable au fait. Il n'y a pas eu de coupable. On n'a pas pu situer les responsabilités envers, ces génocidaires là. On n'a pas eu. Il y en a pas. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et je me rappelle quand il parlait des milliers, Nina a bien rappelé pour dire que bon, c'était un absus. Mais ce qu'on verrait dire Nina, par rapport au Djali des militants,
puisque les gars disaient, la plupart des militants, ceux qui avaient le nom de nom nordique, c'était en majorité les partisans du président Alassane Ouattara. Ça, c'était dans leur idéologie. Donc, quand tu as le nom nordique, on te prend des cibles comme étant militant du président Alassane Ouattara. Alors que peut-être il y a des militants, mais il y a des gens qui ne faisaient même pas de la politique, mais qui ont perdu la vie à cause de cette histoire de politique, de cette histoire d'Alassane Ouattara. Mais ça, par rapport au sauteur, le président Ouattara qui a sauté la clôture, tu n'as pas parlé de ça. Il veut que tu te prononces sur ça, mais après, il pense que devant la bataille, comme OBV est là, il va se prononcer, Inch'Allah. Bon, non, c'était ça. Ah, d'accord, va, on y va. Alors, OBV, tu veux te prononcer sur la démocratie, mais tu veux rebondir sur tout ce qui a été dit, monsieur OBV. Oui, Nina, je vais rebondir sur ce qui a été dit parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites qui n'étaient pas vraies du tout. D'accord, vas-y. Donc, Nina, quand on nous parle du forum de la réconciliation et que les résolutions qui ont été prises au forum de réconciliation, mais Nina, rien n'a été appliqué. Donc, quand on veut nous faire croire que ça a été appliqué, c'est complètement faux. Lors du forum de réconciliation, Nina, les résolutions qui ont été prises, c'était que le dossier du chanier de Yopougon soit réouvert et réétudié à zéro. Parce que tout le monde était unanime que le procès qu'ils ont fait, soi-disant procès qu'ils ont fait, n'était pas un procès. Et eux tous, ils étaient unanimes dessus au forum de la réconciliation. Donc, que le procès devait, je pense que, et un sang qui vient de lire les choses, je pense qu'il a vu, mais voilà, comme c'est les choses qui n'arrangent pas, il a sauté. Et que le procès devait s'ouvrir et qu'on devait reprendre à zéro. Mais Nina, le forum, comme il a dit, ça s'est passé en 2001. Et comme on le dit, c'est fin 2002 que, voilà, la rébellion, on peut dire, le coup d'État manqué a été fait. Et lors du forum de réconciliation, Nina, c'était... Mon micro, qui a fermé mon micro? Pardon, c'est moi, je n'ai pas fait exprès. Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai dit, Nina, toutes les résolutions qui ont été prises lors du forum de la réconciliation n'ont pas été appliquées. Et comme je le dis bien, le forum a été, l'une des résolutions était que le chanier de Pougon, il fallait qu'on réouvre le dossier et le réétudier à zéro. Un sang qui dit qu'il a lu les résolutions, je pense qu'il a la feuille, il peut mettre la caméra et il va lire. Bon, comme c'est des choses, voilà, il ne veut pas se prononcer dessus, je ne vais pas l'obliger. Et Nina, allons encore plus. C'était encore, Nina, parce qu'on disait qu'il fallait réformer la justice ivoirienne lors du forum de réconciliation parce que tout le monde était unanime que la justice qu'on avait n'était pas une bonne justice. Mais Nina, pour empirer encore les choses, même je pense que la justice est devenue encore plus pire. Qu'est-ce qui s'est fait, Nina? Après le forum de réconciliation qui a eu lieu en 2001, c'est-à-dire Émile Té, Nina, qui était au forum de réconciliation, qui dit ceci, je vais le citer. Il dit, lors du forum de réconciliation, parce qu'il dit, le président Ouattara, quand vous dites qu'il n'est pas ivoirien, Nina, est-ce que quand il était Premier ministre, est-ce qu'il n'était pas ivoirien? La question est bien qu'il était ivoirien avant d'être Premier ministre. Lorsque, Nina, quelqu'un qui n'est pas un Premier ministre et qu'il forme un parti politique, et il a dit, toutes les partis politiques de Côte d'Ivoire, même le FPI en son temps, a envoyé une délégation, et lui, il a envoyé 15 personnes. Et que la délégation du FPI était plus nombreuse que sa délégation, parce que pour le FPI, il n'a pas donné de nombre, mais ils étaient plus nombreux que lui, sa délégation. Il y a quelqu'un qui n'est pas un Ivoirien, et on fait cela. Donc, Émile Téhi a dit, pour lui, le débat est clos. Le président Ouattara est bel et bien ivoirien. On va encore sur le général Gueye, qui dit oui, lui reconnaît que le président Ouattara est ivoirien. Et nous avons, lorsque le président Laurent Gbagbo prend la parole, qui nous dit que l'article, quand il dit, j'oublie le nom de l'article, a été fait pour exclure le président Ouattara et que ce n'est pas les réponses qu'on donne qui, voilà, c'est pas l'article même, le fait de lever le sujet qui, voilà, qui eut le cœur, c'est le fait que, voilà, les gens ne veulent pas dire. Oui, ça a été fait pour éliminer le président Ouattara. Donc, c'est le président Laurent Gbagbo qui nous dit. Maintenant, on nous parle de la condamnation de la rébellion, Nina. Mais moi, je dis, il ne faut pas qu'on fasse des choses à géométrie variable. Oui, quand on veut nous dire que le président Ouattara ou bien le RDR, en son temps, n'a pas condamné la rébellion, Nina, c'est complètement faux. Nous avons Sorogio même qui a dit que des gens même qu'on se bat pour eux, c'est eux-mêmes qui nous condamnent. Le président Sorogio me l'a dit dans une de ses vidéos. Donc, venez nous dire encore. Mais Nina, moi je dis, est-ce que le président Laurent Gbagbo a condamné le coup d'État? Mais Nina, il n'a jamais condamné le coup d'État qui s'est passé en 99. Et même il le dit, j'ai une vidéo, Nina, on va écouter ici, le président
Laurent Gbagbo parlant de Bédié, de coup d'état du Bédié. On va écouter et je vais continuer mon allocution. Nous sommes aujourd'hui comme dans la Bible. Les hommes avaient trop péché. Alors Dieu a fait tomber le déluge. Et le déluge a nettoyé toute la terre de la terre. Le déluge était une grande punition. Mais après le déluge, il faut repartir à zéro. Il faut repartir à zéro. Nous allons repartir à zéro. C'est Dieu qui nettoie. Le coup d'État est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui croyaient qu'il était tout puissant. Un homme n'est jamais tout puissant. Au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Et celui qui oublie ça, voilà ce qui arrive. Ok, Nina, au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Les gens qui pensaient qu'ils étaient tellement forts, au-dessus de l'homme, il y a Dieu. Ceux qui pensaient qu'ils étaient tellement forts, et voilà, le coup d'État est venu pour nettoyer. Nina. Mais nous aussi, on dit la même chose. Donc, le président Laurent Gbagbo pensait qu'il était tellement fort aussi. Nina, la rébellion est venue pour nettoyer. Parce que ce que tu fais à Clo-Clo, c'est ce que Clacla va te faire. Donc, venir nous dire des choses, voilà, le président Laurent Gbagbo. Mais Nina, il n'a jamais condamné ce coup d'État. Et là, il le fait. Il était... Non, là, il le fait. non, attends, OBV, un instant, j'ai envie de comprendre. Tu me dis que la rébellion est venue nettoyer. Attends, je sais pas, tu fais des échos, non? Attends, ferme ton micro, puis après, tu as des micros, parce que j'entends ma voix. Tu dis que la rébellion, pardon, tu dis comment on appelle ça? Oui, la rébellion est venue balayer. Mais c'est pas le même contexte. Comment tu peux dire la rébellion est venue balayer pendant que Gbagbo va aux élections avec Gueye et on détermine qui a gagné. Bon, après, tout le bazar qui se passe avec tout ça, bon, j'ai pas trop les aboutissements, mais c'est que je sais ceux qui ont organisé des élections. Il y a des gens qui ont été retenus, ils sont aux élections. On suppose que quelqu'un a perdu. Gbagbo, on dit il a gagné. Alors, donc, c'est un bafou entre deux personnes qui sont aux élections. Mais toi, tu es en train de me faire comprendre. C'est-à-dire, finalement, quand je vous écoute, vous les gens du Nord, ou bien vous les aidez, ou bien vous les RAGP, j'ai comme l'impression que vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Si c'est à recommencer, vous allez recommencer. Comment tu peux dire non? Ah, la rébellion aussi est venue balayer. Ce qui arrive à Mac-Loko arrive à Mac-Loko. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça a causé comme peine, comme déchirure à la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'à peine? Moi, je pense que souvent, quand vous parlez, vous oubliez que vous êtes Ivoirien. Est-ce que d'abord, vous aimez vos pays? Est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire d'abord pour commencer? Comment tu peux dire ce qui arrive à Mac-Loko arrive à Mac-Loko? Je sais pas quoi, les gens se sont révélés. Messieurs, vous avez envie de rester longtemps sur ce panel, vous vous calmez, je finis pour vous prendre la parole. Merci. Moi, je peux pas, moi, je condamne de toute ma tête et tout mon corps que la rébellion, elle doit être condamnée. C'est pas une chose qui est bien faite. On dit à des gens, et puis vous vous asseyez là, vous êtes fiers de dire, vous montez sur vos grands chevaux. Non, oui, la rébellion est venue balayer. Mais les déchirures, à Diokou et tout ça là, ça ne vous dit rien en fait. Vous, c'était le pouvoir, un point c'est tout. Et tout ce qui se passe sur vos chemins, vous en battez les couilles en fait. Non, mais pour de vrai, monsieur OBV, tu prends la parole et à ce que tu racontes. C'est les Ivoiriens qui sont morts, monsieur OBV. Non, Nina, je t'explique. Je pense que peut-être tu fais des interprétations. Je vais t'expliquer ce que... Non, ce que j'explique. Non, je vais réexpliquer. Mac-Loko arrive à Mac-Laka. Exactement, Nina. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Ok, je reviens là-dessus, Nina. Parce que quand le président Laurent Gbagbo, parce que si on doit condamner la rébellion, il faut condamner aussi le coup d'État. Ou bien toi, tu condamnes la rébellion, mais tu ne condamnes pas le coup d'État. Je condamne les deux. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, Nina, donc je dis, si le président Laurent Gbagbo n'a pas condamné le coup d'État, et personne ne l'en veut, et quand moi, je ne condamne pas la rébellion, pourquoi on doit m'en vouloir? Parce que le président Laurent Gbagbo dit, le coup d'État est venu pour nettoyer. Parce que des gens pensaient qu'ils étaient forts, et au-dessus de l'homme, il y a Dieu. Et nous, on lui dit, oui, ok, tu as dit cela à Jean, peut-être voilà, à Bédié, mais Nina, quand toi tu viens et que tu fais les mêmes choses, parce que je pose la question de savoir qu'est-ce que Bédié faisait et qui a amené le coup d'État et que Laurent Gbagbo est arrivé et il a changé. Mais Nina, c'est les mêmes pratiques qu'il a continué. Donc maintenant, comme si les gens ont voulu te faire un coup d'État aussi et que ça n'a pas marché, ils ont trouvé un autre moyen pour t'enlever au pouvoir, comme on peut le dire.
Mais maintenant, si le président Laurent Gbagbo, qui était un président de la République, n'a pas condamné un coup d'État, pourquoi moi, un simple citoyen, on va m'en vouloir si je ne condamne pas la rébellion? Parce que, voilà, Laurent Gbagbo disait, c'est parce qu'il reprochait des choses au président Bédié, qui n'était pas bien. Raison pour laquelle, quand le coup d'État est arrivé, lui, il n'a pas condamné, malgré Bédié n'était plus au pouvoir. Donc, je dis, ce qui est arrivé à Bédié pour que Bédié quitte le pouvoir, lui aussi, si ça l'arrivait, voilà, pourquoi Bédié va condamner? C'est pourquoi Bédié n'a jamais condamné même ce qui est arrivé. Parce que, comme on le dit, voilà, quand malheur arrive à quelqu'un d'autre, il faut être compassion, comme on le dit, il faut avoir de la compassion pour ces personnes-là, pour qu'à ton tour, les gens puissent avoir de la compassion pour toi. Parce que, donc je vais aller encore plus loin, Nina, parce que tu m'as coupé. Et quand je dis encore Nina, voici après les résolutions, c'est-à-dire après le forum de réconciliation, Nina, quand Émile Téhédi tient ses discours en disant que pour lui, le président Ouattara est bel et bien ivoirien, et que le discours est clos, et que le FPI même a envoyé des délégations lors de la création du parti RDA. Mais Nina, après cela, Émile Téhédi, il est où? Mais il a été déjà Nina pour son discours là. Camara H, on en parle toujours, mais Nina, Camara H, il était déjà pourquoi? Mais Nina, on dit, il faut faire, tu es président de la République, Nina, arrivé un moment, c'est ce que je dis, il faut que les gars, ils arrivent à se mettre en question. Nina, Camara H, qui est président des partis politiques, Nina, aujourd'hui, je touche du bois. Imagine un président des partis politiques aujourd'hui qui a été déjà en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de lumière, on ne sait pas qui l'a déjà. Mais Nina, c'est un problème pour la Côte d'Ivoire, dans tous les pays. Mais non, en Côte d'Ivoire, c'était comme rien n'était fait. Camarade H, personne ne va nous dire qu'est-ce qui a été fait pour lui. Est-ce qu'ils ont ouvert un dossier même pour faire enquête, pour voir qui l'a tué? Mais non. Mais Nina, ce qu'on veut reprocher aux gens, peut-être pour dire que c'est les gens du Nord ou les rebelles qui les jassaient, mais Nina, mais je pense que ceux qui étaient en zone de rebelle étaient plus en sécurité que ceux qui étaient à Abidjan. Parce que tous ces Djali là, c'est à Abidjan, ça s'est passé. Camara H, c'était à Abidjan. Mais Nina, je vais encore plus loin, parce que quand je dis, lui, Dakouri Tablé, qui était l'un des fondateurs du FPI, du parti de Laurent Gbagbo, il était l'un des fondateurs. Nina, on tue son frère qui est médecin, et quand on le prend, on va jusqu'à avec lui à Abobo Pouledja. Mais Nina, il n'est pas, voilà, comme on le dit, il n'est pas quelqu'un qui est naïf. Raison pour laquelle, lui, Dakouri Tablé, quitte le FPI, et Nina, il va chez lui, Dakouri Tablé est devenu rebelle. Parce qu'il s'est rébellé sur ce qui se faisait. Parce que quand on me tue mon frère, qu'est-ce qui prouve que demain ce n'est pas moi? Raison pour laquelle lui, Dakouri Tablé, qui est l'un des fondateurs du FPI, mais les gars n'en parlent jamais de lui. Pourquoi il est devenu rebelle? Mais c'est parce que Nina, comme on le dit, nous étions dans une république qui était une république bananière. Donc il ne faut pas que quelqu'un essaie de venir nous dire que voilà, et le président Laurent Gbagbo était tellement clean, ou son gouvernement était tellement clean, que tout ce qui s'est passé. Rapidement, une question, s'il te plaît. Tu ne trouves pas que le président Laurent Gbagbo a été gentil, il a été un président gentil au pouvoir avec les gens du Nord? Je vais t'expliquer. Demande-moi pourquoi je dis ça, rapidement. Comme tu n'étais pas là, pourquoi tu dis ça? Bon, d'accord. J'aurais appris, et puis j'ai même vu une vidéo qui atteste ça. Mais je ne sens même là, je pense qu'il a pu dérouler ça. Dans le Nord, on est pendant, je sais pas quelle crise là, on dit, il y a les gendarmeries qui ont été brûlées et qu'il y a eu des drapeaux, des drapeaux étrangers qui ont été plantés à Kong. Je crois que c'est à Kong, non? Voilà, c'est à Kong. Est-ce que tu penses que si c'était autant de ados à l'heure là, ces personnes allaient s'en sortir rapidement? Et puis, Nina, donc c'est ça, non, Nina, ça on n'appelle pas ça être gentil. Nina, c'est être faible. Parce que Nina, non, mais il avait toutes les cartes dans les mains pour pouvoir aller Biama, Kong là-bas avec l'armée. Tu sais que c'était un crime, c'était un délit quand même de faire ça. Nina, ce que tu es en train de dire, c'est que quand le président, comme tu le dis, le fait que le drapeau de Burkina, Nina, mais moi je dis ceux qui ont fait cela, Nina, s'il avait les moyens, oui, mais parce que tu ne vas pas massacrer tout un peuple. C'est ceux qui l'ont fait, tu vois, parce qu'il peut y avoir peut-être 4-5 individus qui l'ont fait. Non. Oui, ce que tu es en train de dire, Nina, un drapeau étranger qui viennent, des gens qui l'ont mis, c'est des gens qui l'ont mis. Non, c'est les gens de RDR, là. J'ai dit, les gens de RDR à l'époque, là, à Congo, là-bas, c'est eux qui ont planté ces drapeaux-là. Ça, ils te demandent, Gbagbo avait toutes les cartes dans les mains pour pouvoir aller là-bas. Comme on a vu, je sais pas tant de guépiers, je sais pas quoi là. Mais là, moi, il te pose la question à l'heure là. Si, où on vit à l'heure là,
Ado, là, si quelqu'un a fait ça, là, toi, tu penses que Ado va laisser ça passer crème? Voilà ma question, elle est simple. Nina, personne ne peut laisser ça, Nina. Je vais aller un peu encore plus loin même pour donner un peu de crédit même à ce que tu dis. Nina, pendant oui ou non, laisse-le. Non, ça va même pas passer, Nina. Je vais te donner encore, je vais ajouter même à ce que tu es en train de dire. Je vais prendre parti même pour toi. Nina, pendant les trucs de AES, il y a des gens qui ont défilé avec le drapeau de Russie en Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés sous le président Ouattara. Mais Nina, il n'y a pas d'état d'âme si ces gens de trop choses là. Donc Nina venu nous dire qu'il a été gentil. Nina, il a été faible. Parce que ça, personne, tant que tous les Ivoiriens, personne ne peut accepter cela. Mais quand tu es présent, même si tu n'es pas Ivoirien, mais Nina, drapeau de France, personne ne va venir mettre drapeau d'Allemagne dessus. Ça ne se fait pas, Nina. C'est pas être faible. Et c'est pas tu que, voilà, comme être gentil, c'est être faible. Pourquoi tu n'as pas, Nina, mais c'est des gens, ceux qui l'ont fait, Nina, mais tu dois les arrêter. Tu dois finir avec eux. Mais Nina, il n'a pas pu le faire. Comme on le dit, c'est parce qu'il était faible, c'est pas parce qu'il n'a pas été gentil. Et comme on le dit, Nina, si c'est être gentil, Nina, mais les gens qu'ils ont tués, Nina, comme je le dis, mais ces gens-là ont leur famille derrière eux. Quand je cite Camara, je cite Émile Théé, je cite un peu, on va citer, on va pas finir. Chalet de Yopou contre tout cela. Mais Nina, on te dit même pas. Tu dis? Camara Hacha, c'est Gbagbo et sa clique qui ont déjà quoi. Mais Nina, qui va le dire? Donc, Gueye aussi. Il a été déjà parce qu'après, Nina Camara H. Finalement, oui, Camara H. Son pouvoir là, déjà beaucoup de personnes. Hein. Oh là là. Oui, mais Nina, on le sait très bel et bien. Nina, ce que nous disons, Nina, quand ce n'est pas toi. Nina, ce que nous disons, quand ce n'est pas toi, Nina, quand il y a quelque chose qui se passe, il faut que tu mets la justice, tu es le président de la République, il faut que la justice, on cite les auteurs. Aujourd'hui, Nina, je touche du bois et ça, voilà, c'est quelque chose qui blesse les gens. Nina, même celle de ce qui a été fait à Nadia et la femme d'Ariel Chéné. Mais Nina, si personne n'avait été arrêté, mais Nina, mais des gens allaient mettre, même si on mettait sur le gouvernement, ils avaient raison. Mais le fait que quelqu'un ait été arrêté, la famille sait, oui, qui a fait cela. Donc, on laisse le gouvernement, on peut attaquer cela. Lors du procès, la famille va partir représenter. Et ils vont voir comment ça va, voilà, le sort du monsieur va se passer. Mais Nina, le président de la République, aujourd'hui, Alassane Ouattara, Nina... Excuse-moi, je veux te couper, parce que moi, je veux comprendre. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que très souvent, je vous entends sur les panels, que ce soit chez moi ici, sur d'autres panels, que oui, Gbagbo, laissez pas les gens s'exprimer en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit de parole, vous n'avez pas le droit... En fait, vous ne faisiez rien, vous étiez muselés. Donc, du coup, quand j'apprends même que vous avez eu même l'audace, même, c'est-à-dire que vous avez même l'audace, c'est-à-dire quand je dis l'audace, même dans un pays, une république, vous vous levez, quelque chose qui est condamnable par la loi, vous vous levez à Congo et puis vous plantez des drapeaux dans je sais pas, dans les administrations, je sais pas c'était quoi le bordel que vous avez foutu là-bas, mais c'était pas correct. Non, faut me laisser parler. Voilà. Par rapport au drapeau là, je te parle. J'ai dit, faut me laisser parler, pardon, j'ai pas fini. Tu as commencé, non? Donc, vous vous levez, c'est-à-dire, c'est comme si Gbagbo vous avez muselé. Moi, je vais vous poser quelque chose aussi 1000 fois. Je vais vous dire, en 2 mois, Gbagbo fait quoi? Quand il prend le pouvoir et puis vous l'attaquez. Personne n'a pu m'expliquer. Oui, Gbagbo n'est pas les gens du Nord, mais il prend le pouvoir en 2 mois. Il a fait quoi aux Ivoiriens? Les gens du Nord, précisément. C'est ça, je demande, mais tous les jours, mais vous n'avez aucune réponse pour moi. Mais bref, monsieur, OBV, allez, Nina, quand tu dis en 2 mois les gens du Nord, Nina, c'est ce que je dis, il faut qu'on sorte de cela. Parce que les gens du Nord, tous les gens du Nord ne sont pas des rebelles. Voilà. Et la rébellion est venue s'installer sur les gens du Nord. Mais comme parce que ça a été dit que Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat parce qu'il était musulman et qu'il venait du Nord. C'est un imam qui l'a dit au nom des gens du RDR. Donc pourquoi tu fais comme c'est moi qui l'ai dit? Pas moi qui l'ai dit. Non, je viens, Nina, je vais répondre, Nina. Je ne dis pas que c'est toi qui l'as dit, Nina. C'est ce que je dis. Nina, même dans le Nord, comme le dit aujourd'hui, dans le Nord, comme on le dit aujourd'hui, dans le Nord, il y a Bion qui a gagné les élections législatives et qui est député. Donc, venez nous dire que tous les gens du Nord étaient... Non, Nina, tous les gens du Nord, Bouaké même, ce n'est pas le Nord. Bouaké qui était la capitale de la rébellion. Bouaké, ce n'est pas du Nord. C'est le centre, c'est un village baoulé. Mais pourquoi on ne dit pas que les baoulés étaient des rebelles? Donc, Nina, arrivé un moment, c'est ce que je dis. Nina, comment ça se fait même que les rebelles sont quittés? Parce que non, Nina, les rebelles qui sont armés, qui viennent dans mon village et qui prennent mon village en otage. Mais Nina, qu'est-ce que je fais? Je me bats contre eux. Il n'y a pas la police, il n'y a pas les militaires qui sont armés. Mais Nina, je cède les armes, je dépose. Voilà, je dépose tout. S'il n'y a pas mon armée qui est prête pour venir me défendre, pour venir les repousser.
Mais Nina, c'est ce que je dis, les gars, même les gens du Gbagbo, Nina, ils se sentaient à l'aise en disant qu'on a repoussé les rebelles, ils sont dans le nord et vous êtes à Abidjan. Non, mais Nina, il faut les chasser pour quitter dans le pays. Mais Nina, si tu n'arrives pas à faire ça, ce n'est pas parce que tu es gentil, c'est parce que tu es faible. Donc, on veut nous faire croire que voilà, le président Laurent Gbagbo n'avait rien fait. Mais Nina, ce que je dis, ce qui a envoyé le coup d'État pour que le président Henri Konan Bédié quitte le pouvoir, quand le président Laurent Gbagbo arrive, qu'est-ce qu'il a changé pour faire mieux, pour ne pas qu'on lui fasse un coup d'État? Ça, ce n'est pas une histoire des gens du Nord. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Et quand un président nous dit, on ne peut pas faire la différence entre un Koulibaly et un Koulibaly du Mali et un Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Mais c'est des propos très très dangereux. Parce que tu me dis, le Kwame, tu arrives à faire la différence, mais le Koulibaly, tu n'arrives pas à faire la différence. Mais Nina, c'est des propos qui sont très dangereux pour un président de la République. Aujourd'hui, le président Ouattara ne peut pas prononcer ce genre de choses. Même si oui, tu n'arrives pas à faire, mais Nina, tu ne peux pas prononcer ce genre de choses en tant que président de la République. Parce que c'est très dangereux. Dans tous les pays frontaliers, il y a toujours les noms des familles qui se trouvent dans les deux pays. Maintenant, si tu ne peux pas mettre des mesures en place pour pouvoir empêcher de cela, mais c'est ce que le président et c'est ce que le général Gueye Robert a eu que voilà, reprochait à Henri Konan Bédié. Nous avons une interview même où il parle de ça. Où on disait qu'on arrêtait les gens du Nord, on les envoyait au commissariat de police, on t'arrache ta carte d'identité, on te donne un titre de séjour en te disant que tu es étranger. Mais Nina, c'est très dangereux. Et quand toi tu arrives, Nina, après ce genre de trucs, mais Nina, il faut trouver une solution. Mais quand il n'y a pas une solution et que même tu sors ce genre de propos, c'est extrêmement dangereux. Une minute. Donc, il y a une motion. Donc, Nina, pour chuter, je vais dire, Nina, ce que... Non, il va chuter et puis moi je vais vous dire au revoir. D'accord. Ok. Donc, Nina, pour chuter, ce que je vais vous dire, c'est que voilà, on dit qu'on n'a pas condamné Nina, je dis le président Ouattara a condamné la rébellion. Maintenant, s'il veut que tous les gens du RDR ou tous les gens du parti politique condamnent la rébellion. Non. Oui, mais là, ils le savent, mais il dit à part le président Ouattara. Mais Nina... OBB va chuter, s'il te plaît, merci. Ok. Nina, quand le président Ouattara condamne la rébellion, Nina, il parle au nom de tout son parti politique. Maintenant, s'il acceptait la rébellion, Nina, il acceptait au nom de tout le parti politique. Maintenant, si on veut que chacun des membres du parti politique dit dans sa bouche, je condamne, mais Nina, à quoi on joue là? Mais tant que si le chef a condamné, c'est condamné. Mais nous, on l'a dit, oui, le président Ouattara a condamné, mais eux, les mentors, n'a pas condamné le coup d'État. Oui, quand on te fait, ça te fait mal. Mais Nina, ce qu'ils sont en train de déplorer en Côte d'Ivoire, mais ils apprécient ça même au Burkina. Parce que aujourd'hui, quand ils font passer le président du Burkina pour un héros, mais lui aussi, il arrête les opposants. Les partis politiques les a dissous. Mais si on dissout les partis politiques en Côte d'Ivoire, ils vont se plaindre eux. D'accord. Donc je dis, Nina, ce que tu reproches aux gens, mais Nina, toi-même, il ne faut pas que tu fasses pareil. D'accord. Donc en disant, je termine là, en disant, les résolutions qui ont été prises lors du forum de la réconciliation, Nina, ça a été empiré. Parce que c'est les Djalis qui ont suivi. D'accord. C'est bon. Est-ce que Madame Nina... Attendez, Madame Nina, je pense que c'est intéressant parce que Monsieur OBV a voulu répondre à tout ce que j'ai dit. Alors, on va aller point par point parce que on va vérifier tout ce que vous dites devant tout le monde. Et moi ensuite, je vais descendre. Première des choses, Monsieur, le coup d'État n'est pas un crime de lèse-majesté. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a des pays qui ont connu des coups d'État. Les États sont souverains. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas marqué dans la Bible ou ce n'est pas marqué je ne sais pas où que le coup d'État là, c'est un péché. Il y a des peuples qui ont fait leur développement avec des gens qui ont fait des coups d'État. C'est aujourd'hui dans le contexte mondial où l'on est, dans certaines zones, les gens jugent le coup d'État d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez? Il y a des pays qui ont connu des coups d'État et puis ensuite ils se sont développés. C'est leur pays. Chaque État est souverain. Première des choses, vous nous avez montré un élément de M. Laurent Gbagbo tout à l'heure. Mais quand j'ai pris la parole, je vous ai dit, il y a deux personnes qui ont salué le coup d'État. M. Alassane Dramane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. Vous nous avez fait écouter que M. Laurent Gbagbo. D'accord? J'ai dit, M. Alassane Dramane Ouattara a dit, le coup d'État est une révolution des peuples
et il a comparé à la révolution des œillets. N'est-ce pas? Ça, vous l'avez pas fait écouter. Mais vous savez pourquoi vous l'avez pas fait écouter. Ensuite, je peux m'aller plus loin avec le protocole de 99, mais on va pas rentrer dans trop des détails parce que vous survolez assez. Deuxième chose, vous nous dites ici devant tout le monde que les résolutions du Forum de la Réconciliation nationale n'ont pas été exécutées, ils ont été nuls. C'est ce que vous aviez dit. Et pourtant, M. Das vous a dit qu'au mois de juin, M. Ouattara a eu son certificat de nationalité. Vous ne l'avez pas mentionné. Troisième point, vous nous dites que M. Émile Téhé, suite à ses propos au Forum de Réconciliation nationale, a trouvé la mort en novembre 2002. Donc c'est M. Laurent Gbagbo qui l'a éliminé. Vous avez dit M. Camara Yerefé dit H, décédé en 2003, d'accord, a été éliminé par M. Laurent Gbagbo. Parce que ce sont des personnes certainement qui ont pris parti pour M. Ouattara, je suppose. C'est ça? Ok. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle des crimes ordinaires. Ils ont un délai de prescription. Je vais dans votre sens. M. Laurent Gbagbo a éliminé M. Émile Téhé et M. Camara Yerefé et M. Louis Dakouri Tablé. D'accord? Le délai de prescription de l'action publique est de 10 ans. M. Ouattara est arrivé en avril 2011. 13 ans, 13 ans, 13 ans, 13 ans. C'est 10 ans, monsieur. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu réforme. Si vous me dites qu'il y a eu réforme... C'est 13 ans. Le délai non, de je ne sais pas si l'action publique est de 13 ans. J'ai le document devant moi, monsieur. Crime ordinaire prescriptible. Pour les crimes prévus par le Code pénal ivoirien, meurtre, assassinat, torture, délai de prescription de l'action publique, 10 ans. Le délai commence à courir à partir du jour où le crime a été commis, sauf exception. Crime dissimulé, obstacle à la poursuite. Si aucune poursuite judiciaire n'est engagée pendant ce délai, l'État perd le droit de poursuivre. Je continue. Monsieur Émile Téhé, en novembre 2002, il est décédé. Vous rajoutez 10 ans. Monsieur Ouattara est arrivé en avril 2011. Vous, RHDP, vous pouviez ouvrir, d'accord, une enquête et un procès. Déterminer l'auteur. Vous l'avez pas fait. Camara Yerefé, décédé en février 2003. Camara dit H. Vous pouvez ouvrir, vous l'avez pas fait. Guy Robert, il est décédé en septembre 2002. Au 19 septembre 2002. Vous rajoutez 10 ans. Il a été décédé. Il a été déjà. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Un décès, même si quelqu'un a été déjà, comme vous dites, c'est un décès. Cédric, il faut arrêter. Cédric, arrête de couper le monsieur, s'il te plaît. Il a envie de s'exprimer. C'est fini. Je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé. Non, mais c'est pas moi. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas moi qui ai parlé. Arrête aussi. J'ai pas parlé. C'est pas moi. C'est pas lui, c'est pas lui. Bon, c'est pas lui, c'est monsieur David. On n'a pas fait ça. C'est pas moi qui ai parlé. C'est monsieur David, c'est pas monsieur Cédric. Désolé. David, tu as envie de descendre. Voilà. Laisse monsieur soit fini. Ah, ça vas-y. Alors, on a tous vu le procès de monsieur Guy Robert. D'accord? Donc, on pouvait faire aussi le procès de monsieur Camara Yerefé, de monsieur Émile Téhé. Donc, monsieur OBV, il faut faire ce reproche-là parce que, normalement, la justice fonctionne normalement. Pourquoi l'ont-ils pas fait? Mais il n'y a pas eu de procès, mais vous connaissez l'auteur, d'accord, de l'assassinat. Sauf si vous avez le don d'ubiquité. Vous allez me dire aussi que M. Marcelin Yassé a été éliminé par M. Laurent Gbagbo. Ah non, parce que M. Marcelin Yassé, c'est un musicien, donc lui, il n'y a pas de problème. C'est qui? Ce sont les rebelles. Vous allez me dire aussi certainement que M. Émile Bogadoudou a été éliminé par le M. Laurent Gbagbo. Non, M. Bogadoudou, c'est certainement les rebelles parce qu'il est du FPI. Vous faites des procès, en fait, avant que les procès n'aient lieu. C'est bien, vous êtes fort. Après, comparer, en fait, à un coup d'État, une rébellion, je suis surpris, messieurs. Vous savez, même dans les crimes, hein, on catégorise les crimes. Il faut faire attention à vos propos. D'accord? Un coup d'État n'est pas une rébellion. Un coup d'État n'est pas une rébellion. C'est une rébellion, d'accord? Surtout dans un pays, on partitionne le pays et puis il y a une économie qui fonctionne dans cette zone-là. D'accord? C'est comme un État, un mini-État dans un État. Et quand on est un parti républicain, qu'on apprécie celui qui est au pouvoir ou pas, on le condamne. Vous m'aviez dit que la déclaration de M. Ouattara a été faite à Ferké. Vous pouvez me donner la date, s'il vous plaît, de sa condamnation? Vous, M. Cédric, quand est-ce qu'il a dit à Ferké? C'était en quelle année? Je peux même trouver la vidéo. Il a dit, et je cite, que les jeunes gens ont décidé de prendre un chemin que eux condamnent.
eux condamnent la guerre, je vais expliquer. Eux condamnent le coup d'État, eux condamnent la guerre, mais ils ont pris un raccourci. Eux, politiques, ont pris un chemin qui est de faire une lutte, puisqu'ils ont la même cause. Il a estimé que la rébellion de Guillaume Soro avait la même cause, défendait les mêmes causes que eux ils défendaient, c'est-à-dire l'exclusion. Maintenant qu'ils ont pris un chemin ils condamnent, ils ne sont pas d'accord avec, mais c'est comme étant des militaires, ils leur concèdent, mais ce n'est pas un bon chemin. Et Guillaume Soro est sorti après pour dire, celui pour lequel on est en train de se battre, lui-même il est en train de nous jeter à la vindicte populaire. Je vais retrouver la vidéo. J'espère que vous... Vérifier, mais j'ai cherché la vidéo. D'accord. J'espère que vous trouverez cette vidéo du meeting de M. Ouattara à faire. C'était pendant un meeting à Ferké. Je crois que c'était avant l'élection de 2005, là, où il devait avoir une élection en 2005-2006. C'était avant ça. Ok. Donc, normalement, les élections ont lieu en 2005. Donc, ce soit en 2005 ou en 2004. J'espère que vous allez nous sortir l'élément. Même si c'est une revue de presse, j'attends de voir. Parce que j'ai indiqué que par la suite, le RDR et même M. Fanny Brahima, qui est cadre, qui était maire de Bouaké, a dit qu'il dit le MPCI dit le RDR. Il n'a pas condamné. Donc, pour finir, M. OBV, et je vais encore aller sur quelque chose de très important. En ce qui concerne... effectivement, le charnet de Yopougon, je suis d'accord avec vous. Il y a eu 8 gendarmes qui ont été jugés à la maison d'arrêt militaire par le tribunal militaire. Il n'y a pas eu de condamnés. D'accord, il n'y a pas eu de condamnés dans les résolutions, dans les recommandations du Forum de la Réconciliation nationale en 2001. Ils avaient en fait évoqué le cas du charnet de Yopougon. En ce qui concerne le charnet de Yopougon, je crois que le RDR avait sollicité un tribunal, une cour internationale pour cela. Je ne sais pas ce qu'il en est de la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la situation s'est arrêtée? On n'en a plus parlé. Donc, moi, pour finir, pour m'arrêter, monsieur, et puis en plus, vous avez dit quelque chose de très grave. Vous avez dit en fait que c'est parce que monsieur Laurent Gbagbo était faible. D'accord? Qu'il n'a pas permis, qu'il n'a pas voulu peut-être raser à Congo. Mais je vous rappelle que c'est dans un contexte des élections législatives. Et des militants du RDR, d'accord, avaient saccagé des préfectures, des brigades de gendarmerie et également dressé un drapeau, d'accord, d'un pays étranger. Donc, vous acceptez, en fait, d'accord, que les militants de votre parti soient éliminés physiquement. Pour cela, vous n'auriez pas, en fait, ajouté le décompte macabre encore sur déjà ce que vous dites que Laurent Gbagbo a fait, sans donner, d'accord, des éléments de preuve. Il faut faire attention. Ce qu'il faut faire, monsieur, il y en a une justice qui est forte actuellement, qui est très indépendante. C'est la meilleure des justices depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donc, je pense qu'il faut demander à la justice pourquoi ils n'ont pas ouvert, d'accord, le décès de monsieur Émile T qui vous fait tellement mal, celui de monsieur Camara Yérifé, et puis ils vont vous donner des solutions. Mais la loi dit, on a ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est 10 ans. Monsieur Ouattara est arrivé le 11 avril 2011, donc il pouvait encore ouvrir ce dossier. La preuve, celui de monsieur Guy Robert était ouvert. Donc, pourquoi on ouvre celui de monsieur Guy Robert et pas les autres? C'est la question qu'il faut se poser. Je vous remercie, Madame Nina, en tout cas. C'était un plaisir d'échanger avec tout le monde, et puis j'espère qu'une prochaine fois, je viendrai échanger avec vous. Merci. D'accord, merci beaucoup à monsieur Vincent. Il va partir. Nina, tu me promets de répondre. Une question. Avant qu'il s'en ne parte. Une seule question. Non, une question avant qu'il s'en ne parte, en fait. Tu as demandé, comme tu sais une salle. Nina. Tu as dit quoi, une salle? Nina, moi, je suis venu j'étais en bas. Il faut parler en sang. Il est là, il faut lui parler. Non, en fait, tu sais, Nina, il faut restituer quand même la vie. Excuse-moi, après, check, Nina, souvent, il faut restituer la vérité des faits, c'est important. On peut pas venir sur les panels et puis essayer de retranscrire une certaine vérité. Dire que le plan Ouattara n'a pas... Non, je ne parle pas d'instant. Je dis, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je n'ai plus le panel en cours. Donc, j'ai écouté. Après, toi-même, j'étais écouté. Mais tu sais, dans les faits, le président Ouattara était d'abord au 19 Excusez-moi, M. Cédric. Madame Nina, merci. Excusez-moi, M. Cédric. D'accord. Non, vous voulez me poser une question ou je peux descendre? Oui, mais je vais te poser une question. En fait, je suis en train de te dire, tu as dit dans tes propos liminaires que le président Ouattara n'a jamais condamné la rébellion. C'est ce que vous avez dit. Oui, je l'ai dit. Oui, j'ai pas de. Je vous donne 2 contextes précis. Le 19 septembre 2002, le président Ouattara était à Abidjan quand la rébellion du 19 septembre a déclenché. Et il a été sujet d'une tentative d'assassinat. Est-ce que je suis le seul à avoir un problème? Je l'entends plus. J'entends rien, je ne sais pas s'il n'a pas un problème.
D'accord, ok. Monsieur Nissan, je pense que vous pouvez partir. Monsieur Sedi n'est pas concentré. Merci, en tout cas, merci à tout le monde. Merci à Monsieur Nissan. Comme toujours, c'est chez vous aussi, vous pouvez passer quand vous voulez. Allez. Merci, merci en tout cas. Merci.